Beau bébé, hein. Ah, Bédarieux. Ouais, bonjour messieurs, dames, bienvenue au stade Gérard Labattu de Servien pour cette troisième finale de la journée où on va retrouver le derby de l'Orbe entre le CA Bédarieux et les Rives d'Orbe. La même affiche que la réserve, on a vu s'imposer le CA Bédarieux en réserve sur un score assez large de 35-3 je crois il me semble. 37-3, ouais, c'est bien ça. 37-3. Salut Serge. Eh bien sûr, on est avec vous ce soir pour cette belle finale. On va dire que c'est le match phare un peu de la journée. C'est ça. Puisque c'est l'équipe première de Régional 1. À savoir que voilà, deux confrontations, ça reste une finale, même si on sait très bien que Bédarieux a fait une saison quasi parfaite, on va dire. Ouais, une finale où deux clubs qu'on trouve depuis quelques années maintenant dans ces finales. On va lancer les compositions ou tu lances les compos, Renaud? Donc pour les Rives d'Orbe, on a eu un petit problème technique, on n'a pas le trombinoscope, donc on va vous annoncer la compo. Donc c'est Romain Solis qui joue en 1, Jean Perrault au talon, Prade Nicolas en pilier droit, Ripoll Gauthier en 4, Pasteur Florian en 5, Mathieu Robin en 6, Colo Axel en 7, le fer de lance et capitaine Patou William en 8, Bastien Bedos en 9, le fils de Armenboul, Mathias Armengo en 10, Romain Gibelin en 11, Xavier Sylvestre en 12, Quentin Benoît en 13, Gauthier Coindre, son frère joue en réserve en 14, Hugo Corrales en 15. Et pour les remplaçants, sur le banc, on aura en 16 Banel Dorian, Ribeiro Fabio en 17, Enzo Bonnet en 18, Florian Nadal en 19, Aurélien Chant en 20, Pierrick Colomiès en 21 et Marc Armengo en 22. Avec les coachs Serge de cette équipe. Chalieric et Castan Anthony. Voilà, les trois arbitres de ce match seront au centre du terrain Pascal Fayet, Berva Benjamin et Lefebvre Christophe sur la touche. La composition du CA Bédarieux avec Rico, Ezenger et Marc en numéro 3. Pour les secondes lignes, à l'attelage, Capdeville et Amoros en numéro 5. On voit de l'expérience sur ce pack avec Coquille, Malrio numéro 8 au centre et Charles sur une aile. La charnière numéro 9, Bouzéran, Sissot, qui est le buteur. Numéro 11 sur l'aile, Pull, l'autre aile, Lopez, Baris et Constant au centre. Numéro 15 à l'arrière, Malrieux. Herzl pour les finisseurs, Herzl, Eramache, De Carvalho et Guerrero en numéro 19. Numéro 20, Magnan, Manevi, Galtier numéro 22. Et pour les coachs, ce sera Comet Mathieu et Molès Lionel. Cette équipe de Bédarieux qui a dominé cette phase aller, qui a fini premier, je crois qu'ils n'ont perdu qu'un seul match. Et cette équipe de Rive qui a quand même été
présente tout au long de l'année, qui a fait des beaux résultats, qui a terminé 5e de cette poule. Et donc ça va être après une finale, bien sûr Bédarieux est favori, mais une finale reste une finale. On l'a vu déjà par 2 fois, Bédarieux s'était retrouvé favori 2 fois en finale et avait perdu. Je pense que cette année, la réserve l'a montré, ils arrivent avec d'autres ambitions. Et ça va être compliqué à mon avis pour cette équipe des Rives qui est un peu diminuée, il manque quelques joueurs. Exactement. Ça va être un peu compliqué. Exactement, mais pour avoir joué au rugby, comme toi j'imagine, une finale ça reste une finale. C'est ça. Et souvent les débats s'équilibrent. On l'a vu sur les matchs précédents, ça bascule vite, ça se joue sur des détails. Un carton, n'importe quel Un fait de jeu, bien sûr. Un fait de jeu peut faire basculer le match. Donc, on peut vous dire qu'il y a une sacrée ambiance ici au stade de la Battue. Beaucoup d'engouement, beaucoup de supporters des deux camps, des Rives et aussi du CA Bédarieux. Donc on s'attend à une partie acharnée. Le vent s'est calmé. Ouais, le vent s'est calmé. Le vent s'est cassé la gueule. Donc, le soleil est en train de se cacher un petit peu. Donc on devrait voir tous les éléments sont réunis pour qu'on voit une belle finale. Vraiment une belle affluence. Ce stade qui est complet. Je crois qu'il n'y a pas loin de 1500 personnes dans ces tribunes à peu près. Ah oui, donc, facile, ouais, j'y arrive. Donc il y a vraiment une belle chambrée, une belle fête organisée par Cédric Garcia et le CD34 qui tous les ans nous apportent vraiment une journée magnifique. Alors les joueurs, je pense, sont dans le couloir, en début de couloir. Ouais, on voit la réserve là qui vient de le titre qui est avec le plat de shot. Ils haranguent un peu leurs collègues. Ouais, qui mettent la carotte là. Ils ont mis le plat de shot devant le nez de leurs collègues. On va voir ce que ça va peut-être aussi motiver les Rives. Oui, ça va envoyer du bois, messieurs. Ouais, ça va être. Des fois, c'est des leviers pour l'équipe adverse. Il ne faut pas croire. Ça va être. Il va y avoir des étincelles, je pense. Merci. Allez, on les voit arriver. L'équipe de Bédarieux là, motivée. Avec 3 beaux poulets, cette équipe qui... la première ligne est impressionnante. Notamment le capitaine là, qui est vraiment un des fers de lance de cette équipe. Le pilier gauche Rico Lorenzo là. Et ça va faire avec les 2 frères Malru aussi qui sont des joueurs phares de cette régionale. Il faut rappeler que Bédarieux jouera en Fédéral 3 l'année prochaine, puisqu'ils se sont qualifiés. Le fait d'avoir fini. Ils sont en premier de poule. C'est pas le même cas pour la Régionale 2 et la Régionale 3. Il faut passer par les 8e de finale pour pouvoir monter. Mais en Régionale 1, c'est officiel, on peut déjà dire qu'ils sont en Fédéral 3. Et vu la domination de cette équipe cette année, ils ont perdu qu'un match. Je pense que c'est largement mérité et qu'ils vont certainement jouer les premiers rôles dans cette Fédéral 3, même si le niveau est élevé. Il y a un pompier au talon, là, des Rives d'Orbe, messieurs. On le connaît, non, ce pompier numéro 2? Oui, c'est Jean Perrault qui fait partie de la sélection des pompiers. Alors, champion de France, c'est un joueur polyvalent, il peut jouer partout au centre. Moi je sais qu'avec les pompiers on l'a fait jouer souvent au centre. Ouais, au centre ça doit être sympa pour le mec qui est en face. Ça fait un joli centre. Ouais, mais bon là maintenant il commence à monter dans la cage, donc souvent quand on commence à monter d'un cran c'est que... On descend rarement. On redescend. C'est qu'il est temps d'arrêter. Allez, Mathias Armengo qui va donner ce coup d'envoi. C'est parti, bon match messieurs. Allez, c'est Marc Kerian qui récupère ce ballon. Allez, les Rives qui mettent de suite la pression sur le porteur du ballon. Ouais, Sébastien Bedos qui est arrivé pour essayer de gratter. On essaie de calmer le jeu. Il va falloir gérer ce vent, Serge, parce que même si d'ici les tribunes on ne le sent pas trop. Il y a du vent. Et plus au fil de la journée, il est monté de plus en plus. On le voit bien sur les drapeaux. Mais par contre, à certains endroits du stade, on le ressent moins. Donc, ouais, c'est vrai. Mais il y a du vent quand même. Et Alain, tu seras d'accord avec moi, toi qui as vu les trois finales, c'est souvent contre le vent que les équipes sont le mieux sorties. Alors, à chaque match, ça a été ça. L'équipe qui a joué contre le vent, souvent, a mieux joué contre le vent. Donc, Par contre, on voit que le terrain a subi les 2 premiers matchs. On est sur le 3e match, là, le terrain est gras, bien gras. Des endroits, ça risque de glisser sur les appuis, je pense. Ouais, c'est vrai. On a vu d'ailleurs les... les premiers lancés pour les Rives et justement le talonneur Jean Perrault. Touche complète, c'est le premier bloc qui est visé. C'était Ripoll qui était visé mais qui a échappé le ballon. Il y a un avantage signalé par l'arbitre. Allez, on va essayer de fixer cette défense. C'est le talonneur Singar qui arrive à la fixer. Il va jouer au près. L'avantage, on revient à l'en avant. Dans l'alignement des en avant, ce sera introduction pour Bédarieux.
Un arbitrage sur ces trois finales, enfin sur ces deux finales qui sont écoulées, assez cohérent. On a vu des arbitres très pédagogues qui ont bien expliqué ce qui sifflait. Ça s'est très bien passé d'ailleurs, donc en espérant que cette troisième finale soit pareil pour cette troisième finale. On va voir les premières mêlées pour les arbitres sont toujours un peu compliquées puisqu'ils regardent les attitudes de chaque pilier, de chaque première ligne. Voilà, donc souvent les arbitres prennent un peu plus de temps pour les premières mêlées pour savoir un peu comment ils vont arbitrer le reste du match. Sachant que bon, on est toujours sur cette règle de 1 mètre, hein, donc c'est... Par contre, messieurs, un truc que vous voulez me dire si c'est normal, il y a le 10 et le 9 ont interverti déjà aux rives, c'est normal? Ouais, c'est possible, ouais, parce que sur les rives, Bastien souvent se décale et c'est Mathias qui va introduire. Bastien se met en premier défenseur. Mathias est un joueur un peu plus, c'est le cas de dire, joueur au pied, et Bastien a une défense qui est un peu plus appuyée, donc il permute souvent. Mais Bastien est un 10 aussi, hein, ils peuvent alterner sans problème. Ouais, c'est l'avantage finalement. Et Mathias... Donc grosse percussion déjà de la seconde ligne là, de Bédarieux. Mathias Armengo qui a son frère, hein, Marc, qui est sur la touche, qui sont les fils le surnommé Armenboul, un joueur qui a fait pas mal de terrain dans le Languedoc. Allez, on sait que Bédarieux a monopolisé un petit peu ce début voilà, pénalisé. Voilà, Marc est arrivé lancé. Simultané, plaquage à 2. Ouais, plaquage à 2. Donc c'est selon les rives sont en défense, se sont bien positionnés pour l'instant. On est sur une phase un petit peu d'observation, on va dire. Hein. Même si les deux équipes se connaissent. Hein. Ouais, ils se sont joués deux fois. Non, je crois que le match retour s'est pas joué. Il y avait eu une péréquation sur le match aux rives. Bédarieux l'avait porté au match aller assez facilement. Mais bon, après, comme tu disais tout à l'heure, Serge, une finale, il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu et d'autres éléments qui font que ça ne tourne pas toujours dans le sens où on pense. On va voir s'ils vont prendre en compte les rives, vont prendre en compte le vent, parce que c'est vrai que finalement j'ai dit que le vent s'était calmé, mais pas du tout en fait. Non, sur le terrain. C'est par rafale et il s'est bien renforcé même. Donc on va voir si... D'ailleurs on a vu sur les autres finales beaucoup d'équipes se faire surprendre et envoyer des ballons en ballon mort alors qu'ils tapaient même de leur 22. Donc le vent a soufflé énormément. Allez, première pénalité. On va voir le choix des Bédariciens, savoir si... Ils vont essayer de capitaliser contre le vent et tenter, mais ça me paraît un peu loin quand même en coin. Avec le vent, là, ça me paraît un petit peu compliqué. Après, je ne connais pas les qualités exactes du buteur. Il a un coup de pied, mais là, vraiment, il faut. C'est un risque. Je pense qu'ils vont peut-être essayer de. Ah, il la retourne apparemment. Et il la retourne. Ah, ouais, voilà. Indiscipline, je dirais. Il a dû avoir un mauvais geste. Mauvais geste qui a été peut-être signalé par l'arbitre de touche. C'est toujours le même endroit, on est toujours sur la même structure de match. William Partout qui prend les explications au niveau de l'arbitre. William, que tout le monde connaît, qui avait été élu meilleur joueur de Régional 2, je crois que c'était il y a 2 ans de ça. C'est quand même un sacré joueur qui est très complet. Joueur d'expérience qui est vraiment le fer de lance de cette équipe. Et comme je le disais en avant-match, cette équipe des Rives qui quand même subit un petit peu des absences. Je pense notamment à Berlou, de Fondo, c'est des joueurs qui sont d'habitude clés, le petit Houchen aussi. Donc ça va être un peu compliqué, mais bon. Mais bon, il y a des remplaçants, ils sont là pour ça, pour suppléer. Belle paire de centre aussi avec Quentin Benoît, son frère Jules jouait en réserve à l'arrière. Donc Quentin qui lui est le fils de Guillaume Benoît qu'on connaît bien, et ils forment une belle paire de centres avec Sylvestre. Alors sur nos fiches, je crois qu'ils ont inversé les numéros. Quentin porte le 12. Oui, c'est ça. Et Sylvestre porte... C'est exactement ça, messieurs, ils ont inversé. Sylvestre porte le 13. Sylvestre le 13 et Quentin Benoît le 12. Ils nous ont fait une blague. Quentin qui est passé par... coup de pied de pression pour essayer de renverser... Qui est passé par l'école de rugby de Béziers, qui est passé par Montréal. Une belle récupération. Les Rives ont été un peu attentistes là sur le coup. Ça va profiter à Bédarieux qui va relancer sur l'extérieur. Ouais, alors c'est Constant Lucas qui percute et qui fait ce coup de pied à suivre. On va voir si Hugo Corrales va pouvoir dégager ce camp. C'est assez bien fait. Il s'en sort bien. On le voit, le vent de suite qui... C'est pour ça que... Allez, ça va relancer. Donc il me semble que c'est l'ailier, c'est Pull Jean-Gabriel qui relance ce ballon. Le pilier est au relais.
c'est Rico, hein, l'expérimenté Rico Lorenzo, qui va fixer cette défense. Ouais, ils sont... Bouzoran Clément qui écarte pour le talonneur et Issenji qui va refaire un point de fixation. Les rives qui sont privés de ballon depuis ce début de match. Ouais, mais ils ont tout intérêt, Bédarieux, hein, garder le ballon contre le vent. Un mauvais geste là, l'arbitre l'a vu. Alors qu'est-ce qu'il va... Il va essayer de calmer les... Il va calmer, oui, mais bon, il a sifflé quand même. C'est surtout l'arbitre de touche qui a signalé quelque chose. Il a signé un mauvais geste, d'accord. Ouais, c'était William Patou, hein, qui se chopait avec Enzo, avec Lorenzo Rico. Rien de grave, hein, il se bousculait un peu, il y avait rien de grave, il n'y a pas de mauvais geste. Le plus gros, c'est le 3 jaune tiré. C'est le numéro 3 jaune apparemment, d'après ce que j'entends auprès de la concertation des arbitres. Moi, j'ai pas la réponse, Serge, dans mon casque. Le 3 jaune qui rentre en travers. C'est le 3 jaune qui rentre en travers. Ok. Juste pénalité retournée. Okay. Donc je pense qu'il va retourner à pénalité comme tout à l'heure. Même cause, mêmes effets. C'est normal. Le Bédarissien qui est arrivé en travers, mais William qui a bousculé un petit peu le pilier gauche et qui va retourner normalement la pénalité. Pas manque de maîtrise pour le moment. Sur les rucks, ça ne vient pas dans des conditions bonnes, on ne se lie pas, on percute. Donc forcément, on va avoir de la merde. Donc on va l'éviter. Par contre, la main ouverte du 3, il reculera. D'accord, juste monsieur. Oui. Il ne retourne pas. Non, il ne retourne pas. Donc Bédarieux qui va se retrouver à plus 10. Deuxième mêlée. Il ne faudrait pas que les Bédariciens se mettent à dos l'arbitre. Hein. Ouais. Parce que bon, ça fait 2 ou 3 remarques que fait l'arbitre. Donc on sait que inconsciemment, ça joue sur les décisions des fois de certains arbitres. C'est sûr. Pas de percussion, on se lie. Même si on dit que non, ça joue. Après, je trouve que pour le coup, les Rives sont disciplinés. Ils subissent, ils sont en défense, mais pour l'instant, c'est une équipe qui a l'habitude de jouer ensemble, les Rivets. D'ailleurs, quand on prend une des premières finales en 2000, je crois que c'était en 2021, il me semble, vous avez joué contre Maurian. Si on regarde la feuille de match, il y a au moins un tiers de l'équipe qui était déjà présente. Hein, donc c'est des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble. Coendre était de cela, Patou était de cela, même Bonnet, tous ces joueurs-là étaient déjà. C'est une équipe qui se connaît bien. Hein, il y a une sacrée équipe de guerriers surtout, c'est une équipe qui ne lâche jamais. Hein, c'est vrai. Et puis des jeunes comme Bastien Medos qui est de 2002, Bastien, ou 2001 je crois, et qui joue depuis très longtemps, depuis qu'il a 18 ans je crois qu'il est là. On voit, Je pense qu'il va y avoir des difficultés sur les lancements de... Comme je le disais... Avec le vent peut-être jouer en premier bloc le vent c'est compliqué et un peu le manque d'expérience au lancer de Jean Perrault qui n'est pas habitué à ce poste. Il supplée là. D'accord. Et je pense que voilà, c'est de la technique de lancer en touche. Ouais, puis avec ce vent en plus. Et avec le vent, ça va pas lui faciliter la tâche, c'est sûr. Gauthier Coenre que je vois là, l'aile qui doit se racheter parce que sur ce même terrain pour une finale du terroir, il avait pris un carton rouge, je me rappelle à l'époque. Et à mon avis, il doit s'en rappeler aussi. Et il va vouloir se rattraper, le connaissant. Voilà, c'est ce qu'on disait sur la mêlée. Ça a poussé en travers. Donc très logiquement, monsieur l'arbitre va pénaliser les Rives d'Orbe. Ça va permettre à Bédarieux de se dégager. Une touche qui sera trouvée dans les 50 mètres, un peu avant les 50 mètres à l'intérieur du camp de Bédarieux. On arrive aux 10 minutes de jeu et les Rives qui jouent leur rôle, qui sont disciplinés, qui arrivent à maintenir cette grosse équipe expérimentée de Bédarieux. Donc il va falloir quand même arriver à scorer en première mi-temps parce qu'avec le vent, ça va être plus compliqué en seconde mi-temps. Allez, ça c'est le numéro 6. Super ballon volé par les Rives d'Orbe. Mathieu Robin qui est un à deux mains en plus, sur un lancer de Bédarieux, piquer un ballon à deux mains, c'est quand même sympa. C'est un gros sauteur en touche, hein, Mathieu, qui est un joueur assez léger et qui décolle vraiment bien. Et ils ont pris en lecture là, c'était un beau contre. Ouais. Allez, encore une mêlée. Tout à l'heure, les Rives d'Orbe ont été pénalisés parce que apparemment ça a poussé en travers. Donc la mêlée qui est dans l'axe, pile dans notre axe. Donc on va pouvoir, sur la ligne médiane. Lié. Donc ce ne sera pas informé, je ne pense pas, parce qu'ils ont déserté complètement le côté droit de la mêlée. Et toujours cette permutation entre la paire de demi de Cesselon. Ouais, voilà, Bastien, on le voit, qui est un gros plaqueur. Par contre, je sais pas.
Je ne sais pas si vous avez vu, messieurs, mais en première ligne, le 1 est face au 1 et le 3 face au 3. C'est rare, ça. Ouais, ben, il y en a le 1 doit jouer à droite de quelque part. Ouais. Et le 3 à gauche. Non, pas les mecs. Allez, Bouzeran qui va essayer d'écarter feinte avec Malrieux. Ça écarte et c'est le centre Baris Dylan qui remet à l'intérieur pour Ils ont Sissoluka. récupéré. Les Rives qui viennent de récupérer le ballon. C'est un bon ballon pour se dégager. Il va rentrer le pied, je pense, avec le vent. Allez, jeu de Très la touche bien joué. magnifique. Voilà, super touche. Ouais. Alors, c'est pas un 50-22, ça aurait été bien pour les Rives. C'est à la limite, ouais, il manque 2 mètres. Mais ça a profité à nouveau. On voit que les Rives sont bien en place en défense. Ils ne se consument pas trop dans les rucks. Ils vont gratter quand il faut, au bon moment. Et ça a permis de récupérer des ballons hyper importants. Ouais, et puis cette troisième ligne des Rives qui n'est pas la plus costaud de la poule, on le sait, mais qui sont techniques, intelligentes. Qui est intelligente, qui sont techniques, vaillants, qui plaquent. Je pense notamment à Mathieu Robin et Axel Collot qui sont. Ouais, c'est pas les plus gaillards, mais ils sont, on peut dire qu'ils sont, ils vont à la mine. Et puis tu vois, ils se battent sur tous les ballons. Allez, ballon récupéré. C'est une belle montée de Jean Perrault. C'est Perrault. C'est Perrault qui est monté. Il a chassé sur le côté. Oh, il a du jus. L'indiscipline. Là, il en a un peu trop. Là. Ouais, il est allé au-dessus. C'est dommage. Et ouais, c'est dommage parce qu'il coffre le ballon. Il fait le plus dur et là. C'est bon, on va pas faire de. C'est un très bon joueur, mais des fois il a ce défaut d'indiscipline que l'on connaît. Il a un peu trop d'énergie. Il a un peu trop d'énergie, de bonne intention. Alors que tout ce qu'il fait au départ, c'est bon. Sur l'action, il croque. Il met le bon pressing et l'arbitre le dit, c'est exactement sur une finale ce qu'il faut pas, ce qu'il veut pas. Et c'est dommage. Ouais. Allez, il faut qu'il fasse ce corps avec ces joueurs là, que tout le monde lui parle. Là, le problème, c'est que l'arbitre l'a identifié sur un geste comme ça, donc maintenant, il va le surveiller. Et il va l'avoir dans l'œil. Et un talon dans l'œil, c'est dans le viseur. Exactement. Allez, c'est pas grave pour les Rives qui continuent à stagner dans le camp de Bédarieux. Il va falloir peut-être... Bédarieux qui ne tombe pas quand même dans les fautes. Il n'y a pas eu de tentative pour l'instant parce qu'on connaît Mathias Armengo qui est un excellent buteur. Il ne faut pas donner trop d'occasions. Donc pour l'instant, Bédarieux reste, même s'ils sont acculés dans leur camp, garde quand même assez de lucidité. On sent qu'ils ne franchissent pas, ils ont du mal à mettre leur jeu en place parce qu'ils sont gênés par cette équipe des Rives. On le voit encore, sur tous les secteurs du jeu, que ce soit devant ou derrière. C'est bon, stop. Les Rives sont en place. À la mauvaise geste. Voilà. Ça a été. Voilà, on parlait de la première pénalité. Première pénalité, elle est là. C'est pas sur une action de jeu. Alors, avec l'expérience qu'a Marc Erian... Ce qu'on disait tout à l'heure sur monsieur l'arbitre, il ne faudrait pas qu'il s'agace avec les mauvais gestes. Après, les Rives, peut-être, ils vont rentrer aussi dans un jeu où ils savent très bien qu'ils ne sont pas favoris de cette finale. Ils vont jouer là, sur des... Ils vont user tous les moyens possibles pour... Ça fait partie du jeu. C'est ça. Et Mathias Armengo, alors, je ne sais pas si c'est le buteur aujourd'hui. Ouais, c'est Mathias qui bute. Mathias, il ne faut pas trop y en donner. Ce sera une première pénalité à peu près dans les 30 mètres, légèrement dans la ligne des 15 mètres à l'intérieur du terrain de Bédarieux. Le vent, comment il est le vent? Il est du nord complet, droite-gauche, c'est complètement dans le dos. Dans le dos, il s'élance. Et elle sera dedans. Il y en a assez. Non, ouais, oui, elle sera dedans, elle est rentrée. Dans l'angle droit des barres, mais ça suffisait. Il l'a juste levé, je ne sais pas si tu as vu. Mais Mathias, c'est pas le plus puissant au pied, par contre il est très très précis. C'est technique, ouais. Voilà, c'est très technique. Après, je crois qu'il y a Coindre qui peut buter de loin, il me semble. Quentin aussi, Benoît est un très très bon buteur. Il peut prendre le relais facilement. On sait très bien que le rôle des buteurs sur une finale, c'est essentiel. Et Jean Perrault qui a bien récupéré ce ballon. Dernier pied, jaune. Allez, on le voit, Mathias qui passe à 9. Allez, on va remettre la pression, on va inverser un petit peu la pression pour se dégager du terrain avec le vent. Il faut profiter de ce vent. Ils vont se regarder, attention parce que il peut y avoir de la pression. Belle pression de Lilier. Dommage, il a perdu. Il a récupéré le ballon. Bastien Bedos a récupéré le ballon. On va voir s'ils vont pouvoir le. Non, ça y est, ça a été regagné par. Ça a été regagné. L'arbitre qui laisse jouer. Non, ils l'ont récupéré, les Rives l'ont récupéré. Il y a eu un échange de ballon, s'il écarte. Au bout, il y a une possibilité. C'est le 5 qu'il faut fixer, donner. Ouais, bien joué. Magnifique. Ça va la laisser. Non. Avantage, plaquage à 2. Si. Il y a un avantage.
Ah, quel dommage. 1 mètre de la ligne. 1 mètre de la ligne, un plaquage à deux. Et on le voit, c'est une dérive qui joue le tout pour le tout avec Hugo Corrales qui s'est retrouvé en bout de ligne et qui a... sur un ballon de pression, ils ont bien profité du vent. C'est Bastien Bedos qui est monté, qui a réussi à récupérer le ballon. Là, il le joue à la main. Et c'est toujours ce fer de lance de Jean Perrault qui s'écroule à 50 cm. On va voir si ça suffit. Non. Je crois qu'il a arraché le ballon. Ils se sont fait arracher le ballon, donc ce sera un ballon. Ça sera un dégagement. Il y aura un renvoi d'un buteur. Quel dommage. Je pense que c'est dommage, ils se sont précipités sur ce coup-là. C'est vrai. Ça méritait un temps de jeu de plus, je pense. C'est ça, on a vu sur ce coup de pied à suivre de Coindre Malrieux qui s'est retrouvé en position dans C22, qui a été acculé dans son camp et les Rives qui malheureusement n'arrivent pas à conclure. C'est dommage parce que sur ces temps forts comme ça, il faut scorer, quoi. C'est ça. Il faut scorer. Ça va permettre à Bédarrieux de se dégager. Mais allez, malgré tout, ça va être un bon ballon de relance. William, je peux te dire qu'il ne va pas percuter. Il va chercher l'intervalle, c'est bien fait. C'est quelqu'un qui adore les intervalles, William, qui est intelligent dans le jeu. Allez, Bastien qui va écarter pour Jean Perrault. Jean Perrault qui revient, belle percussion. C'est bon. Il est surveillé, Jean Perrault, parce qu'ils connaissent ses qualités de percussion. Et cette équipe de Rives qui vraiment fait un bon début de match. Ah oui. Allez, on le voit, ça c'est Colo, Axel Colo qui ramasse le ballon. C'est le pilier droit pour Mathias Armengo qui va doubler, qui va sauter pour Sylvestre qui donne et qui passe 2-3 défenseurs. Ouais, un peu de travers, c'est dommage, elle aurait pu rentrer un petit peu plus droit là, sur le là, sur quand le même, le numéro 1 noir est en travers. Ouais, il l'a vu, monsieur je suis l'arbitre. d'accord avec toi, il l'a pas vu. Je suis d'accord avec toi, il arrive en travers, mais il est possible. Alors j'attends mieux le sifflet. Il y a des mauvais gestes. Ouais, il y a des mauvais gestes là. Monsieur l'arbitre, je pense. Il ne faut pas qu'il se fasse identifier. C'est peut-être, messieurs, la finale qui va être un peu plus tendue que les autres. Bédarrieux qui est surpris un peu par cette équipe des Rives. Mais c'est dommage parce que les Rives, il ne faut pas qu'ils rentrent dans ce jeu-là parce que pour l'instant, ils maîtrisent un petit peu, je trouve, Moi, je pense la dynamique. Je pense que les Rives, ils sont venus dans cette finale avec une étiquette où ils ne sont pas favoris et ils vont nous donner tout ce qu'ils ont pour perturber cette équipe de Bédarrieux. Messieurs, rappelez-vous la finale. Il ne faut pas aller trop loin. Rappelez-vous la finale Rive d'Orbe, Plage d'Orbe, ils n'étaient absolument pas favoris. Plage d'Orbe dominé. Exact. Et ils les avaient emmerdés, ils avaient fini à 13 contre 15 et ils n'avaient pas pris de points. C'est ça. Donc, c'est ça, c'est un petit peu le remake de ce genre de match. Mais voilà, le plus important. Alors, je ne sais pas, la pénalité, elle est pour les Rives. Écoutez les arbitres, messieurs. Il y a le 5 jaune, c'est ça? Dans ton dos, j'ai le 5 jaune qui est au passage de mon petit. Ok, on va se passer du 5 jaune et du 2 noir. Très bien. Allez, le 2 noir. Deux noirs. Il l'a pris, t'as raison Serge, il l'a pris en cible, il l'avait dans sa ligne de mire. Ok. Comme ils avaient envie de se parler, on va leur donner l'occasion de faire 10 minutes sur le banc, le 5 jaune et le noir. Deux jaunes. C'est justifié de monsieur l'arbitre. Attention à l'importance des cartons sur ce genre de match parce que il n'y a pas de prolongation en cas de match nul, c'est les cartons qui priment en premier. Non, c'est le nombre d'essais. Et s'il y a le même nombre d'essais, c'est les cartons qui priment. Donc il faut faire attention. Ça peut arriver des matchs nuls. On reste pénalité contre les noirs. Voilà. Ouais. Au moins, comme disait si bien l'arbitre, ils auront l'occasion d'en discuter pendant 10 minutes. Ils vont pouvoir réfléchir à... C'est n'importe quoi. Allez, Jean Perrault, il faut qu'il... C'est dommage parce que Perrault était dans le match. C'est lui qui se sort un peu du match alors qu'il fait un très bon début de match. Ouais. Et il a un peu les défauts de ses qualités. Il a beaucoup d'envie et il faut la mettre au bon endroit. Exactement. Allez, il le touche toujours dans le camp de Bédarrieux sur la ligne des 45 à peu près. On va voir si Bédarrieux, qui est, je crois, rentré qu'une fois dans le camp des Rives pour l'instant. Ouais, alors bon, il faut souligner qu'il joue contre le vent aussi. Donc, mais la deuxième mi-temps ne sera pas la même. Ils n'ont pas eu beaucoup de munitions. Non, bien sûr. Et on va voir, je pense que ça va. Les autres matchs étaient un peu pareil. Les 20 premières minutes, c'était un peu observation. Allez, une belle prise à deux mains. Alors, on va voir le travail de sape du pack avec à la manœuvre Clément Mouzeran qui fait avancer ses gros. Voilà, ça c'est le jeu que Bédarrieux a mis en place toute cette saison. Avantage. Alors, voilà, ils ont l'avantage, on va pouvoir peut-être gagner un ballon gratuit. C'est bon, stop.
Allez, Ouais, en avantage. travers. On est rentré en travers. Donc logiquement, si l'arbitre siffle pénalité, je pense qu'ils vont aller chercher la pénale touche pour essayer d'avancer un maximum et profiter d'un bon lancement de jeu sur touche. On a vu ce pack de Bédarieux qui est très très lourd, qui toute cette année a dominé en général ses vis-à-vis. Par contre, on sent qu'ils sont gênés en touche. Ouais. Bédarieux, Ils sont gênés en touche. ils essaient de les contrer en lecture, les deux secondes lignes. Il y a là, ces c'est- deux troisième lignes, aussi Ouais. qui sont très fins, qui montent très qui haut, montent et, très haut, ouais. et qui contrent bien. Alors l'inconvénient Il arrive, d'essayer il de arrive, contrer, il c'est que de suite ils peuvent te prendre en C'est bas. ça. Quoi. Donc, Voilà, on l'a vu là, voilà. ouais. Ouais, on l'a vu là. Donc, Je pense qu'à 5 mètres de la ligne, il faudra avoir une autre. Il faudra peut-être Ah pas oui, contrer, complètement. hein, avec cette équipe. Allez, un lancé, un milieu de touche. Donc c'est bien. Je crois que c'est Guillaume Charles qui a pris ce ballon. Allez, on reforme. Il est dans l'axe, il a le droit. Ouais, il a arraché le ballon. C'est bon, stop. Allez, Mathias qui va pouvoir dégager son camp. Attention au rebond, ça peut faire à 50-22. Attention au rebond. Ça roule beaucoup sur ce terrain. Ah, Non. joué. Allez, la pression de Bastien. Repli. voilà. Elle sort pas, elle sort pas. Il a loupé son dégagement, c'est un bon ballon. Il va faire jouer rapidement. Dommage. Avantage en avant. Un bon plaquage. il l'a C'est pas en bien avant, arrivé. ouais, sur le plaquage. Bien en avant. C'est dommage parce que c'était un bon ballon. C'est Anthony Marieux qui est arrivé derrière. Ah, il y a de Attention, l'espace, attention. attention. Ouais, bien plaqué. Hein. Ouais, c'est Romain Gibelin là-bas qui a fait un beau plaquage. Rock, pas les mecs. C'est vrai que Bastien Bedos, là, c'est un sacré placard. Hein. Ouais, c'est c'est un pas joueur qui est. C'est pas des plus gros de gabarit, mais alors. Hein. Attention, qui navigue bien, hein, c'est le Théo Lopez hein, qui a bien plaqué par Coindre. Allez, Malrieux qui arrive, qui lance son pilier, ouais, une Ah, il plus y a du un. monde là, attention, il y a du monde au soutien sur l'extérieur. c'était Si très Bédarieux dangereux. ils ouvrent là, il va falloir se replacer pour la Voilà. ligne d'orbe. Allez, C'est bon, ça ils sont en écarte. place. Voilà, ils sont plus lancés là, c'est dommage. Hein. Ils ont Ouais, perdu c'est cet Capdeville, élan. C'est Capdeville qui est rentré en Un rouge. pilote, jeu. C'est Là, ça Marc, claque. Là, ça Kyrian claque. Marc qui est rentré, qui a pris un beau bouchon quand même. Hein. Ouais, cette équipe des Rives qui est surprenante, qui C'est ne le s'échappe pas. soutien. Alors, la question c'est est-ce qu'ils vont pouvoir. On est qu'à la 24e minute de jeu, est-ce qu'ils vont pouvoir tenir physiquement? Ça, c'est. De De toute façon, toute façon, ça reste une finale. Hein. ça reste une finale. Et puis, Balle pour comme eux. on disait tout à l'heure, des fois, le fait de jouer soutien contre le qui vent, fait une pince trop ça courte te dessus. soude beaucoup plus. Tu joues un peu plus petit, plus autour. Et on l'a vu notamment avec Bessan, hein, la finale de Régional 3 qui, en seconde mi-temps, Oui, c'est pas une mêlée. était mené 17-3, qui est revenu pratiquement à 5 mètres de la ligne en dernière minute, qui aurait pu égaliser, alors qu'ils étaient en seconde période contre le vent. Mais on sent qu'ils ont du mal à trouver des solutions. Ils sont un petit peu surpris par la défense des Rives et ils sont pénalisés. Ils sont beaucoup pénalisés. C'est ça, il se passe exactement ce qu'on a dit en début. Attention, une finale, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Allez, on va voir. Donc c'est pas Jean Perrault qui a pris un carton jaune et qui Non, va lancer. Je du coup. pense qu'ils Vas-y. vont faire rentrer un talonneur. Je pense. Non, c'est le pilier qui va. Ah, qui va c'est- laisser. Non, non, apparemment. Ah non, mais c'est le petit. Romain Solis qui est sorti. Hein. Romain, dommage, qui doit être blessé. Ou alors qui va lancer. c'est un changement tactique. Hein. C'est William Patou qui va Ah, lancer. c'est William ça ouais, qui va Il y a lancer. Jambon Ouais. qui est en train de Il sait tout faire, William. faire des autographes par téléphone. Il fait tout ce jambon, il est fabuleux, monsieur. Je le vois pas de là. Ouais, je Ah, il disais. est caché quand même, il est caché. Romain Solis. Dis-lui que le responsable des pompiers le surveille, là, qu'il soit pas trop. Qu'il fasse un bon match. Hein. Bloc, bloc. Romain Solis qui est sorti assez tôt, hein. Je ne sais pas si c'est un choix tactique ou s'il est blessé, et qui a son frère hein, qui malheureusement n'est pas là non plus, Quentin qui est un gros joueur aussi. Ah, bien beau contre. Hein. Derrière. Beau contre du seconde ligne. Hein. Ah, il a perdu le ballon. Avantage en avant. Dommage. Bien battu, bien combattu, William Sur la touche, Patou, qui a c'est bon, là, réussi à gratter ce ballon. C'est 7-7. C'est surtout un joueur vachement embêtant pour les autres joueurs parce qu'il est tout le temps partout, il Ah se ouais, glisse ouais. partout, c'est un vrai joueur embêtant. Ouais, William, Faut pas dire un autre mot parce que les gens nous regardent, donc, mais c'est vraiment et puis un poison. C'est un garçon intelligent qui sait. Bah, à D'ailleurs, peu il près- passe au talon. Ouais, il sait à peu près tout faire. Il avait été élu meilleur joueur de Régional 2, je crois que c'était à l'époque où c'était à Régional 2. Et c'est vraiment un joueur intéressant qui peut jouer talon, troisième ligne là, 8. C'est vrai que c'est surprenant de voir l'opposition de Flexion. de ces style. 2 secondes de ligne. Rien à voir. Lié. Ouais, Placement. Steven Malrieux qui lui est un gros joueur très perforant.
Stop, qu'on connaît poussez. bien depuis des Gardez années l'épaule, sur le merci. Languedoc. Allez, on va rentrer Allez, le pied Mathias Ok. qui va très jouer au intelligemment. pied. Ah, beau contrôle. Dedans. Repli jaune. Voilà, complètement loupé là. Ah, on le voit, le vent dessus. Ah, il est contre le vent, Ouais, monsieur. ça Le vent souffle. là-bas, il est fort. Ouais, hein. ouais, c'est Il vrai. est plus fort là-bas même que du côté où je suis moi, monsieur. On se croirait en Narbonne. Hein. C'est vrai. Un peu, un peu. Ah, Un le petit 4, peu, ouais. Allez, toujours dans le camp de Bédarieux. on va arriver à la demi-heure de jeu bientôt. je sais hein. pas, ils sont rentrés dans le camp de Cessenon les 10 premières minutes, quelquefois, Ouais. mais Et, pas plus que ça. Et les Rives qui vraiment. Ouais, ils sont surprenants dans leur attitude. Il y a un paramètre qui va aussi rentrer en jeu, c'est la profondeur de banc et le banc. On, va Ouais. voir, on Ouais. l'a vu sur la finale d'avant, donc c'est vraiment le banc, le banc de Touche la loupé. réserve qui est de Bédarieux qui avait fait la différence. Hein. Allez, ça écarte. Il y a du monde sur l'extérieur là, par contre. Hein. Ah, là, il faut qu'il y ait ça a rentré, pris le coup. il est beau, hein. Attention, il y a un 2 contre 3 à du monde, jouer. là. Ah, ouais, Ouais. ça va aller, Ah, à dommage. laisser. Ouais, ça va aller à laisser. Ouais, malheureusement. Dommage, hein. Quentin Benoît qui. Ouais, ça a glisse. traversé plein champ, le centre des Rives qui s'est loupé sur le. Ouais, c'est Sylvestre, c'est Quentin Benoît qui a glissé hein, au moment de Ouais, il prendre. a glissé, pas au bon moment, ils se sont pas entendus en défense. Ouais, au Et puis moment le de- 12 en a profité. Constant en a profité. Ouais. C'est dommage pour cette équipe des Rives qui se prend cet essai. Contre le cours Contre du jeu, le cours du finalement. jeu. Ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est le propre de ces équipes hein, qui sont. Il leur faut pas beaucoup d'occasions en général pour marquer. Ça a été le premier bon ballon de Voilà, lancement. c'est ça. Et Voilà, messieurs, c'est ça pas pour rien que cette équipe est numéro 1 de Régional 1 face à des grosses cylindriques, parce qu'il y a ouais, bien Olonzac Minervois dans la poule. Ouais, ouais, Vous ouais. avez des équipes aussi de Trèbes, il y a des grosses cylindriques, Trèbes, Fleury, Fleury, Vincent. Ouais. Il y a c'est quand même vrai. du beau monde quand même, Ouais. sans oublier nos amis du Gard aussi. Ouais, Sévenol. il y a Sévenol. Donc c'est une très grosse poule. Hein. Ouais, et puis même les Rives hein, qui ont joué vraiment une Ouais, ça belle sera- saison. Ça hein. sera transformé. Ça fera 7-3. 7-3 pour Bédarieux. Allez, 7 Un à petit 3. peu finalement contre le cours du jeu parce que 2 ou 3 incursions seulement Ouais. dans le camp des Rives. Mais bon, ça a scoré quoi. C'est ça. C'était l'efficacité. Allez, on reste quand même dans le jeu. 4 points, c'est rien. C'est juste un essai ou 2 pénalités. Donc il faut que les Rives continuent à y croire. Allez, je vois Bastien qui sort, je crois. Hein. Bastien Medos qui a tout donné, qui sort. Déjà, il sort. C'est Bastien Medos qui sort, le 9, qui se place souvent 10. Qui s'est Les blessé gars, sur une la- minute avant le retour des cartons. Ok. Allez, on voit le travail de Sap. Hein. Ah là, ils sont. Ouais. On sent qu'il y a la force Ouais, il y a du le petit- pack de Bédarieux là qui commence à prendre le poids un Ouais, petit peu sur. il y a du poids quand ouais. on voit la première sur les ligne. rives, ouais. Le 8, c'est Il costaud. commence à subir un petit peu là. Et, Ouais. Anthony Malrieux qui, avec son gros coup de pied, arrive à reporter le jeu dans le camp des Rives. Allez, Jean Perrault qui retourne sur le terrain. allez, il va rentrer pour la touche qui sera sur un lancer pour Bédarieux dans Ouais, les 40 mètres des Rives. Vincent Géguet qui lance. Attention avec le vent. Et le vent qui se renforce. Allez, premier bloc. Ouais, bien défendu par les Rives. Voilà, là, le 13 en marche. Attention. Ouais, souvent, ça peut. Avantage, avantage. ouais. Ouais, c'est un peu Ils sont pris, ils sont le pris. copier-coller de tout à l'heure. Hein. Ils sont pris devant. Hein, Ou là, vraiment, devant. ouais. Là, on sent que cette équipe domine son sujet devant quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Après, les Rives, Pénalité. Ce sera une pénalité, il n'y a rien du tout. les Rives ont pris le parti de contester les touches. Il va peut-être falloir changer de plan parce que chaque fois qu'ils vont contester, ça fait des hommes en moins pour la défense. Donc peut-être ça vaudrait le coup de se mettre en ligne et de défendre tous ensemble. La poursuite, c'est Ouais, la carte répétition. blanche. Ouais, sur les 3 derniers regroupements, hein, il y a eu des fautes des Rives et l'arbitre carton blanc pour William Patou. Ouais. Ah, 13. Ok. Voilà, les cartons, c'est le signe C'est qu'on ça. subit. Ouais. C'est un signe qu'on subit, on est un peu désarmé. Ok, on va essayer de regarder Et un on peu va à ce la qui faute se ou la passe. faute Ça marche. technique Très ou bien. malheureusement le mauvais À 10 geste. mètres, Exactement. s'il vous plaît.
Dommage parce que c'est un bon joueur qui sort là. Ouais, ça va C'est être un beau 10 minutes jusqu'à la mi-temps. Moi, je pense, les gars, que devant, c'est peut-être même le meilleur joueur de leur équipe. William, il est. Alors le problème, c'est qu'ils viennent de récupérer le deuxième meilleur joueur, Jean Perrault, et là, ils perdent un leader devant aussi. Donc, Bon, après, ça me parlait d'être meilleur ou moins bon, c'est surtout des leaders. Voilà, comme C'est tu les l'as leaders dit. de- Voilà, oui. c'est les leaders de jeu, en Ouais, défense, leader de en jeu. attaque. Ouais. William, c'est comme je disais, c'est un joueur qui est très intelligent. Il a un joueur qui ressemble beaucoup, qui est plus jeune que lui, qui est à Montréal, c'est le jeune Paillon, Mathias Paillon, et c'est un peu le même style de jeu. C'est des gars rablés, très durs à prendre, très intelligents, très techniques. Donc, on va voir si les Rives vont sauter là, parce que sinon, ils vont se faire prendre en bas. Ouais. Donc, je pense qu'ils vont pas. Ah, ils ont l'air de vouloir Si, contester. ils ont voulu contester, mais alors il va falloir qu'ils descendent de suite, parce que sinon, Là, il y a ils vont enclencher la marche avant. il y a Ils vont enclencher un la marche joueur de avant, les moins. travaux. Ça va être très joueur très de moins. difficile à contrer. Ou c'est un essai de pénalité, je pense. On le voit, c'est SNG qui a le ballon. Ouais, Ouais, c'est de pénalité. Essai de pénalité. Ah, c'est logique. C'est logique pour le coup, malheureusement. Non. Il y a deux mecs juste avant qui viennent sur le côté, qui cassent la structure et ils tombent à cause de ça. Ouais, laissez logiquement. on il n'y a rien sent, à dire. comme disait Alain, on sait que cette équipe prend le dessus. Ils viennent sur le côté, qui pètent la structure. Allez, maintenant, il ne faut pas tomber, il ne faut pas s'énerver, il faut essayer de. Et encore, il aurait pu mettre un carton. Hein. Ouais, c'est vrai. Je pense S'il qu'il a a gardé compensé. En principe, quand il y a un essai de pénalité, souvent, messieurs, c'est la double punition. Il y a un C'est carton vrai. avec, Ouais, donc on est il ne l'a d'accord. pas mis. Ouais, mais Il a peut-être, pas Les Rives s'en sortent bien sur ce coup-là. Ouais, il l'a pas mis, mais je pense qu'il a compensé le il a fait. mis le carton blanc juste Il a avant. mis un donc carton blanc, ouais, je c'était pense. compliqué, C'est pour ça ouais. peut-être qu'il ne le met pas, parce qu'il vient d'en mettre un juste avant. Ouais, il a arbitré intelligemment. Ah, il y a une erreur sur le tableau, hein. C'est pas Villeneuve-les-Maguelones, c'est Rive-d'Orbe. Hein. Il y a une petite erreur sur le tableau. En arrière, jeu. Ah, C'est au pied, c'est ça avec joue. le pied, il n'y a rien. Contrôle du pied. Plaquage. Allez, malgré tout, Allez, il faut qu'il continue à jouer. c'est Sylvestre qui a position de 9, hein, qui a changé. Un petit On le voit là, le 13. Il avance, Allez, voilà, Jean Jean Perrault Perrault, qui, les Ah, qualités, Jambon, c'est un super joueur. Hein. Allez, qualité Sylvestre. de percussion. Ouais, belle percussion Plaquage, ok. de Prade. Restez. Allez, il Je peux vous faudrait- dire que les chocs là, on les entend, hein, ça Ouais, fait ça pas rire. tape. Hein. Ça tape. Hein. Ouais. Ouais, lui, il ne faut pas y en promettre à Jean Perrault. Hein. Oui, il s'échappera Allez, pas. Oui. pénalité. Il s'échappera pas. C'est bon, stop, il en rajoute. Ouais, le numéro 5, je pense qu'il en rajoute un petit peu. Ouais, par contre, On n'est pas au foot, il ne faut pas l'oublier. Guillaume Charles, là, depuis 2-3 actions, bras, tout de il suite. faudrait qu'il se calme aussi parce On est qu'il d'abord à branche l'épaule, on beaucoup. rajoute les bras ensuite. Il n'a pas besoin de ça. On l'a vu sur l'essai, on l'a vu là. Il faut. Tu mènes 14-3, il vaut mieux garder son calme, sinon ça risque l'arbitre risque de te prendre en cible. C'est vrai que le second de ligne, il commence un peu à subir là, de Bédarieux depuis le début du match. Ouais. Sur 2 ou 3 impacts, il a un petit peu reculé, mais bon, malgré tout, on sent qu'il a de l'expérience. Ouais, non, mais puis, C'est un joueur d'expérience, ça. allez, Mathias Armengo qui va essayer de recoller un peu au score, venir à 8 Allez, points. une petite info aux spectateurs, il y a du monde, messieurs, dans les tribunes, mais aussi en face. Hein, si vous regardez bien au niveau c'est clair, du scoring, il y a quand même vachement de monde. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça aurait été une belle journée de rugby Ah ouais, au stade on atteindra, Gérard l'a battu. Facilement les 2000 personnes. Allez, Mathias Armengo, on l'a vu, il s'est dépassé juste tout à l'heure. Hein. Il va peut-être la taper un peu plus tendue. C'est le cas. Non, elle va être courte. Non, elle va rentrer avec le vent. Elle passe. Elle Ah, passe en dessous. Ouais, elle passe en dessous. Pourtant, elle passe. était bien dans l'axe. Ouais, elle avait l'air. Bon, les deux arbitres sont bien placés. Ouais, Mathias que je le dis, qui est très précis, qui manque des fois un peu 40 mètres, c'est un peu sa limite hein, en coin. Allez, c'est Coindre qui va. Ah, Oh, plaquage haut, ça c'est un carton. ça peut créer un carton. Ça c'est un carton. Il va lui mettre, Il va lui mettre un carton jaune, ce qui est complètement logique. Hein. Ouais, c'est dangereux. Au vu de la faute, c'est dangereux. On rappelle la règle, un joueur en l'air, il est intouchable. Alors c'est le numéro, je vois Ouais, pas. 14, Théo Lopez, messieurs. Ouais, Théo Lopez qui est monté Voilà. au ballon. Sur le côté. Et voilà, numéro 10, ça c'est des fautes vraiment. C'est évitable, hein, ce genre de faute. Ça c'est des fautes inévitables complètement.
Surtout qu'il n'y a aucun intérêt d'aller le chercher, on peut l'attendre en bas et puis le défendre dessus. C'est même mieux de l'attendre. Quand il pose ses pieds, c'est là que tu lui fais mal quand tu lui rentres dedans, parce qu'il n'est pas encore positionné. Et il a juste ses appuis, il n'a pas de stabilité. Bon, Allez, les Rives Mathias, veulent revenir au score. Hein. Mathias Hermengo qui insiste, il va falloir taper donner ce que tu as, Mathias. Oui, surtout qu'on va arriver à la mi-temps, messieurs. Hein, il ne reste plus beaucoup de temps. Ouais, c'est dommage, j'aurais tenté une dernière pénale touche mais pour me rapprocher un petit peu. Ouais, mais bon. surtout que là, c'est. Après, ils sont à 14 aussi. Il vient d'en manquer 2. Il reste environ 4 minutes, messieurs. Allez, il faut tout mettre, Mathias. Ah, il en manque. Au chronomètre des. Et puis, dans ces cas-là, plus tu essaies de taper fort, moins tu tapes fort. Hein. Parce que tu te relâches pas, il vaut mieux se relâcher. Oh, c'est dommage, je serais allé chercher la. Pénale touche. Pourquoi Très bien sur les replis. C'est dommage parce que ça fait 6 points laissés au pied pour les Rives, messieurs. Ça peut faire mal à la fin. Allez, les Rives, Jean Perrault qui va lancer en touche. Toujours avec ce vent qui s'est renforcé. En fond de touche, voilà, ce sera perdu, mais ça va. Elle n'arrivera pas de récupérer. C'est SNG qui récupère ce ballon. C'est le nouveau rentrant, hein, Colomiès qui s'est fait échapper. Hein. Allez, ça joue sur les extérieurs. Attention à cette équipe qui. Les Rives sont en défense, il n'y a pas de souci. Ça balaye bien la défense. Ils défendent en inversé là. Ouais, la ligne qui est bien formée des Rives. Ouais. Ah, il a réussi à passer le premier rideau. Plaquage, là, c'est noir. Avec un joueur qui s'est fait mal sur le plaquage à l'épaule. Ouais, ça va jouer sur l'extérieur. C'est un décalage peut-être là. Ouais, bien plaqué. Bien plaqué, cette fois-ci le centre n'est pas passé. Ouais. Quentin qui est un gros plaqueur aussi. Hein. Oh, c'est un arrêt de passe. Bien joué. Non, c'est pas un plaquage. Ça va se chauffer. Ça risque. Il faut se calmer, messieurs. Je pense qu'on va arriver à cette fin de mi-temps. Guillaume Charlet, toujours en tête là. Guillaume, il est venu aujourd'hui, pas pour jouer au rugby apparemment. C'est un bon joueur en plus, il faut pas qu'il perde son sang-froid comme ça. C'est toujours le second de ligne. Ouais, non, c'est le Guillaume non, mais Charles, celui qui a subi le plaquage haut, c'est le second de ligne, numéro 5. Ouais. Amoros, ouais. À chaque fois, c'est tombé sur lui. Ouais. Là, il a bien pris le plaquage haut. Je ne pense pas qu'il soit touché, il joue le jeu comme j'ai dit. Non, mais la faute est liée. La faute est liée, non, il n'y a rien à dire. Il y a un plaquage haut. Après, je ne suis pas certain du contact tête-à-tête. La faute est liée, mais bon, il n'est pas blessé. Ça vient ici, ça remonte. Ok, donc on est simple carton jaune pour le 5 noir. Attention, carton jaune, il a annoncé. Voilà, donc les Rives vont se retrouver à 13. À 13. Ça ne va pas leur faciliter la tâche de jouer à 13. Surtout qu'en deuxième mi-temps, ils vont jouer contre le vent. Ouais. On le sait, ce match qui est le premier faute, on a vu. Ça tape la rivalité entre ces deux équipes. Et ça remonte, ça finit sur un contact tête. Cette équipe de Bénarieux qui est surprise en début de match. Moi et le jeu de touche. Qui cherche partout le moyen à prendre le dessus sur cette équipe. Oui, il y a eu beaucoup de monde qui l'a vu. Lui, je m'en fous de ce qu'il me dit. Nous, on discute, ok. Je perçois un plaquage haut, j'ai un doute sur le contact tête-tête. Moi, jeu de touche me confirme que ça tape bien d'abord ici et que ça remonte ensuite à la tête. Donc on est sur un niveau de dangerosité élevé, mais comme on n'est pas sur un contact direct, ça restera carton jaune. Non, il va rester jaune, monsieur, il va rester jaune. Mais il a eu chaud. Il a eu chaud. C'est pas passé loin. C'est pas passé loin. Ce sera un jaune. Donc ça commence à faire beaucoup de cartons dans ce match déjà. On arrive juste pour une première mi-temps. 40e minute. Il faut. Ça va permettre aux deux équipes de souffler un peu et de redescendre un peu parce que là c'est en train de monter un petit peu dans les tours. Et encore, messieurs, sur la bagarre après, il y a quelques joueurs qui sont venus s'en mêler, ils auraient pu en prendre aussi des cartons peut-être. C'est vrai. Il a sorti du numéro 5, messieurs. Je sais pas si il a une première mi-temps difficile. Hein. Il a pris Jean Perrault notamment qui est allé le défier 2 fois. Pourtant c'est un beau bébé mais... il a accusé le coup là. Il a accusé le coup. Il accuse le coup. Je pense qu'après cette touche, monsieur l'arbitre va renvoyer tout ce monde
Il y a un peu de temps, souffler. peut-être un peu d'arrêt de jeu, mais ça devrait pas tarder. Et on le voit, hein, deux cartons hein, pour... c'est un carton blanc, un carton jaune pour les Rives. C'est fini pour le carton blanc, hein, William Patou qui revient sur le terrain. Allez, Bédarieux qui va... Ah, ils ont remis. Ah, il y a un double contact, c'est-à-dire que le regroupement s'est dissocié et est allé percuter. Ce sera une mêlée pour introduction les Rives. Voilà. Ouais, tout à fait. Non, pardon, t'en as un autre qui est sorti. Ouais, Sylvestre qui reste à la mêlée, hein, qui a pris place à la place de Bastien Medos. Bédarieux qui récupérera son carton plus rapidement que les Rives. Ils joueront 5 minutes de plus. Ensuite, à l'infériorité un numérique. petit côté, il tape la touche. C'est pour la mi-temps. Voilà. Donc mi-temps sur le score de 14-3. Match engagé, on peut dire ça. Ouais, très pénalisé finalement sur des mauvais gestes ou des attitudes de chacun. Mais bon, c'est l'enjeu qui veut ça. Hein. Ouais, mais les Rives qui sont, comme on l'a dit plusieurs fois, qui ne sont pas favoris, mais qui ont fait un très bon début de match, qui ont mis en difficulté un peu cette équipe de Bédarieux. Ils ont failli marquer, il ne faut pas l'oublier, d'entrée en bout de ligne là-bas. Et cette équipe de Bédarieux donc, qui a trouvé les ressources nécessaires, notamment par son pack, qui a beaucoup pénalisé et coûté des cartons à cette équipe des Rives. Donc c'était le match qu'on attendait un peu, 14-3. Voilà. Ouais, c'est ça. Allez, on vous laisse, on revient dans 2 minutes. À tout à l'heure. De Serviam pour cette deuxième mi-temps de cette dernière finale de la journée. Ouais, finale engagée, hein, comme on disait tout à l'heure sur la première mi-temps. Ouais. Monsieur l'arbitre a sorti quelques cartons, Ouais. que ce soit carton blanc et des cartons jaunes. Il a bien géré quand même, hein. Il a réussi à tenir, c'est tendu, Ouais, on le sent, hein, mais les 3 arbitres ont réussi pour l'instant. Ouais, bon arbitrage. Hein. Ouais, ce serait dommage hein, sur une fête comme celle-là, sur ces finales du terroir. Il ne faudrait pas qu'il y ait de mauvais gestes. On sait en ce moment l'importance de ce qu'on fait sur le terrain de rugby. On sait ce que ça a provoqué dernièrement. Donc, Allez, donc ça c'est un engagement de la part de Bédarieux. Les Ouais. Rives qui, malgré tout, je pense que les Rives qui continuent, il suffit qu'ils marquent un petit essai pour les relancer. pour les faire douter, ouais. Le match est loin d'être terminé, hein. Il faut y croire. Je ne sais pas si c'est pas Nadal qui est rentré, il me semble. J'ai pas vu les remplacements, très honnêtement. C'est allé vite cette mi-temps là. Il y a Enzo Bonnet qui est rentré, je suis quasiment sûr. Donc on le voit, il y a...
On va le regarder, on va essayer de regarder ça sur les écrans. Pierrick Colomiès qui est rentré aussi. Il est rentré Ribeiro, il est rentré en première ligne, messieurs. Ouais. Ripoll, seconde ligne, s'est fait remplacer par Romain Solis. Ah, Romain qui est revenu. Axel Colo s'est fait remplacer par Aurélien Chante. D'accord, Aurélien qui rentre. Et bientôt Bédarieux qui va récupérer son carton jaune d'ici moins d'une minute. C'est ça, messieurs. Donc, il est en train d'arriver, il s'est échauffé, il est prêt. Théo Lopez, le 3 carrel. Voilà, il y aura 5 bonnes minutes supplémentaires pour les Rives qui vont jouer à 14. Ah, les Rives qui sont un groupe pénétrant. Il me semble que Bédarieux a récupéré le ballon. Ouais, il y avait un molle et il a été arraché le ballon. Et allez, l'ailier qui est bien placé, qui va relancer. C'est Coendre qui récupère le ballon. Allez, maintenant il faut jouer de toute façon. Il faut jouer de toute façon, on n'a plus le choix maintenant. Il faut marquer contre le vent. Taper, ça sert pratiquement à rien. Allez, on va essayer. Ça y est, un plaquage un petit peu, c'était limite. Ouais, il était bas. Mais bon, ils ont décidé d'envoyer du jeu. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Il faut jouer. Merci. Bougez pas, super. Ça plaque là. Ça découpe exactement même. C'est ça le terme exact, ça découpe. Ouais, Sylvestre qui a la mêlée. Là, c'est Jean Perrault. Non, c'est le remplaçant qui est rentré. Allez, bien joué. Un bon ballon pour le petit ailier. Il faut jouer Toku. Superbe, magnifique. Encore. Bien joué, magnifique. Allez, va mettre les cannes, le petit 11. Ouais, c'est une belle action de Romain Gibelin qui avec l'arrière, qui est très rapide. Ah, c'est bon, il n'y a pas d'en avant. Ah, si, maintenant. Qui a très bien joué le coup, Romain Gibelin. Il y avait un avantage puisqu'il y avait hors-jeu de Bédarieux. Ouais, non, mais voilà, ils sont capables Corrales aussi derrière de jouer, les Rivins. Ils sont capables de jouer derrière aussi. Hugo Corrales et Romain Gibelin qui ont fait à toi à moi et c'était très bien joué. Ils ont mis en difficulté. Ça va permettre à Mathias Armengo d'essayer de trouver une touche. Allez, ça va être un bon ballon pour les Rives d'Orbe. Allez, pourquoi pas. Il va y avoir le retour du carton de Bédarieux, messieurs. Ouais, ça arrive un peu tôt pour les Rives. Ça ne devrait pas tarder. Les Rives qui ont une bonne touche à 5-6 mètres de la ligne. On va voir ce que vont faire les Bédariciens. Est-ce qu'ils vont contester ou est-ce qu'ils vont pas sauter et aller essayer de défier cette touche de Je pense que les Rives, il faut qu'ils assurent se lancer. Ouais. Qu'ils aient un bon ballon de lancement derrière. Monsieur l'arbitre cherche le ballon. De toute façon, le temps est arrêté. Fabio Ribeiro qui est rentré. On les voit, ils ont fait rentrer pratiquement Florian Nadal, ils ont fait rentrer pratiquement tout le monde. S'il y a un changement que je vois pour Bédarieux, c'est Herzl qui est rentré. Julien Herzl, qui fait partie aussi de la section des pompiers. Ah d'accord, avec Jean, qui est champion de France aussi. Ils auraient pu s'affronter au talon. C'est ça. Ils auraient pu être face à face. Pied, messieurs. Allez, les Rives qui manquent cette occasion, qui ont perdu le ballon. Alors, il ne sortira pas ce ballon. Donc c'est un bon ballon de relance avec ce petit ailier là qui me plaît. Ouais, Gibelin, c'est un très bon joueur. Hein. C'est un mec facile. Ah, c'est dommage. Jeune aussi. Hein. Plaquage. Allez, c'est Quentin Benoît. Allez, ils ont joué à l'extérieur un peu. C'est Florian Nadal qui va fixer la défense. On le voit, ils alternent. Arrêt de jeu, retour du carton de Bédarieux, messieurs. C'est Sylvestre qui écarte. Il était bon à jouer. Ah, dommage. En première intention, il était bon. Retour du carton. Retour du carton. Dorian Banel qui a voulu fixer son défenseur et qui n'a pas mordu. Et qui a bien joué, qui a bien bloqué cette aile droite. Mais les Rives qui reviennent avec les mêmes intentions qu'ils ont eues en première mi-temps, on les voit. Dans le retour de Théo Lopez, le petit ailier de Bédarieux, qui refait son entrée. Donc du coup, Bédarieux va jouer à 15 contre 14. Là, ils vont fixer quand même, il faut faire un point de fixation. C'est Malrieux. Ils vont les resserrer. Ils vont les resserrer, ils vont rentrer le pied, je pense, Bédarieux. Steven Malrieux, on connaît sa puissance. Avec le vent, bien sûr que... il faut les trouver quand même. Il faut les trouver. Il y en a pas. Attention, il faut jouer, messieurs, il faut jouer. Ça va profiter. On le voit, c'est la troisième ligne qui récupère ce ballon. C'est pas possible. Quelle erreur. Il y a quoi jouer. Hop là, voilà. Il a été gourmand. Il a été gourmand. C'est William qui l'a pris, pas tout. Surtout que dans cette phase de jeu, il a deux collègues à droite et un collègue à gauche. Il n'a que l'embarras du choix, il est allé s'empaler. William qui vient lui rendre un peu la monnaie de sa pièce sur l'essai, il s'était fait un petit peu brancher. Quand même, ça branche bien, mes yeux. Et là, William qui est pareil, il a mis un beau tampon. Quel mauvais choix de Guillaume Charles, là, numéro 7. Il peut s'abstenir d'y taper sur l'épaule.
Ouais, il y a des choses qui sont pas. Il y a quelques petits gestes qui sont passés qui sont pas. Ouais, terribles. disons que là, sur les deux, ils se rendent dans la monnaie. Il y en a un qui l'a fait tout à l'heure et l'autre le lui rend. Il a mis un beau cachou. Après, je ne sais pas s'il y a un plaquage retourné. Hein. Il me semble que c'est plutôt un plaquage offensif qu'un plaquage retourné. C'est plus un Je sais pas. On va écouter. Écoutez, monsieur l'arbitre, il va lui ressortir un carton. Hein. Ah, ouais. Non. Ah oui, il va sortir le carton. Oh là là. Heureusement que c'était un blanc, hein, le premier. Ah, ça ne sortira pas. Non, c'était déjà. Ouais, Non, c'était un blanc le premier. Hein. c'était un blanc. Ouais. Il me semble. Hein. Oui, il me semble aussi. Donc carton jaune ce coup-ci. Ça marche. C'est dommage. Hein. Ouais, Guillaume Charles qui avait un coup à jouer un 2 contre 1. Et il ne l'a pas vu arriver en fait à William et Patou. Et c'est vrai que Guillaume avait peut-être une opportunité de donner sur l'aile. Mais bon, c'est compliqué. Il récupère ce ballon. Ouais, mais bon. Après, c'est vrai quand même que ça reste un plaquage en plus où il ne le retourne pas complètement non plus. Ouais, mais il faut faire preuve d'intelligence. Un simple plaquage, ça suffit pour arrêter l'action. Hein. Ouais, Ça sert à rien de faire le spectacle. Il l'a pu, il n'aurait pas dû. C'est comme ça. Et moi, il me semblait qu'il était plutôt offensif, c'est-à-dire qu'il avait fait basculer en arrière plutôt que sur le côté. Mais bon, l'arbitre est bien placé. Hein, donc, et l'arbitre de touche surtout était même pas un mètre. Donc lui, il certainement ouais, que... mais c'est des erreurs qui pénalisent ton équipe. Quoi. Ouais, c'est vrai. C'est dommage. Surtout sur des finales comme ça, là, ça fera, si on compte l'ensemble des cartons, ils seront joués à une demi-heure en infériorité numérique. Beaucoup de pieds. Hein. C'est énorme. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop pour pouvoir... Il me semble que c'est Lucas Sissot hein, qui a pris le relais. En général, Anthony bute. C'est Lucas Sissot là, qui a mis cette belle pénalité qui permet au CAV Darieux de Grand Torp de mener 17-3. Il y a un break qui est fait là maintenant. Il y a 2 marques d'écart. Il va falloir que les Rives donnent tout. Ouais, mais bon, à 13 joueurs, à 13 contre 15, c'est compliqué. Ouais, bien joué. Hein. C'est Coendra qui est allé, je l'avais dit, hein, ce joueur il voudra se rattraper, c'est sûr. Hein. Coendra qui fait un bon match et qui est allé chercher ce ballon en l'air. C'est un bon joueur celui-là aussi. Ouais. Coendra, Gauthier, c'est un joueur qui a un rôle dans le rugby depuis quelques années déjà. Hein. Donc là, ils sont un peu arrêtés. Là, alors... Ah, il y a un grattage, est-ce qu'il est bon apparemment, non, il a... Bédarieux vont Sylvestre faire que gérer le match maintenant, ils vont gérer le match. Bien anticipé. On a du mal à voir un peu le jeu. La lumière est pas très très forte, on a du mal un peu à voir les jouets. Là c'est Fabio Ribeiro qui est allé percuter. C'est Florian Nadal qui ramasse le ballon. Allez, Sylvestre qui va essayer d'écarter un joueur qui arrive à lancer. C'est Colomiers qui est arrivé à lancer. Attention à cette équipe de Rives avec Enzo Bonnet hein, qui lève ce ballon. Ils font preuve de courage parce qu'à 13 comme ça, pour l'affrontement. On le voit, ils monopolisent beaucoup de monde les Rives, mais ils sont vaillants. Attention au soutien. Pénalisé, c'est normal. Et le plaqueur qui reste dans la zone. C'est qu'il a posé ses coudes pour gratter ce ballon. Donc, il a posé les coudes. Ah d'accord, sur le sol. Ouais, sur le sol. J'avais entendu autre chose. Au rugby, c'est rare. Au rugby, c'est rare qu'on pose le reste. Ça n'arrive pas souvent. Ça n'arrive pas souvent. Non, mais comme c'est une expression. Plus au foot, on va dire. Allez, on va voir, ils vont jouer à la main. Ils vont jouer à la main. Ouais, ben, il faut qu'ils reviennent au score, donc ils n'ont pas trop le choix. Hein. On va voir Enzo Bonnet, là, qui est un joueur d'expérience aussi, qui va mener certainement un peu de... Ah non, ils vont jouer à la mêlée. Ah, ils jouent à la mêlée. Ah, d'accord. Allez, Enzo, Enzo qui est monté... C'est un choix un peu bizarre de jouer à la mêlée, là. Ouais, monter dans la cage. Bon, après... surtout en étant... Alors peut-être qu'ils ont une combinaison qui va faire mouche, tant possible, mieux, on espère. De toute façon, en étant 6 devant... pas trop le choix non plus. Pas trop le choix. Ça permet d'avoir un nombre identique. Ils sont obligés de se mettre à 8, Bédarieux. Donc, allez, c'est Florian Nadal qui se met en position. Il détache un joueur, messieurs, ils ne seront pas 8. Hein. Oui, il détache un joueur, c'est ça. Ils sont plus nombreux en défense. Ah oui, d'accord. Je pensais qu'il devait rester à 8, Bédarieux. Tu vois, il gratte le ballon. Ils auront piqué le ballon sur la mêlée, messieurs. Stéphane Malrieux qui démarre. Hein. Stéphane Malrieux qu'on n'a pas trop vu finalement sur ce match. Hein, lui qui est quand même un des joueurs phares. Allez, un beau dégagement. Allez, une bonne relance. Lucas Sissot qui dégage ce ballon. Avec ce petit 15. Ouais, c'est Corrales qui arrive à passer. C'est le soutien qui va au sol. C'est Gauthier Coendra qui est allé soutenir son collègue, mais qui n'a pas gardé ses appuis.
Et on l'a vu, Hugo Corrales qui, pareil, qui est jeune joueur et qui a essayé de relancer. Les Rives sont pleines de bonnes intentions. Mais à les 13, Rives vont récupérer le numéro 5, là, juste après, à la touche, messieurs. À 13, c'est compliqué, là. En tout cas, ils ont... Putain, il attente... Avec le vent. Ouais. Il a un sacré coup de piste, cette ouverture. On l'a Après, vu, une belle technique quand même, de pied. 52 mètres. Ouais, 52, presque en coin. Enfin, 15, ça fait 56, 57 à peu près. Si tu traces un ordre de cercle. Mais c'est vrai qu'il a un bon coup de pied. Ouais. On l'a vu seulement sur la première pénalité. Mais je pense qu'il y a des chances avec le vent, ça peut faire mouche. Ouais, je pense qu'il faut un sacré coup de pied là. Ah oui, je peux vous dire que là... Ah ouais. Même le soigneur en face là, je me méfierais de Rive parce que s'il veut la taper basse, il peut la manquer. Ah, t'as raison, un gros coup de pied. Ah oui, tendu. Ah, il y avait la distance, il y avait la distance. Largement. Ouais. Il pouvait, s'il est dans l'axe, il manquait la mire, mais la distance y était largement. Allez, on va repartir. Mathias Armengo qui reste au sol. Qui a mal à l'épaule, on va voir s'il va pouvoir reprendre le jeu. Je ne sais pas si l'arbitre va arrêter. Voilà, le soigneur annonce un changement. Apparemment, il a l'épaule dans la boîte à gants. C'est ça. Allez, il est récupéré par Bédarieux, Seven Marieux. Allez, qui va fixer cette défense. Donc c'est la seconde ligne, c'est Ripoll, c'est Capdeville qui. Allez, ça joue au petit côté, ça a l'air fermé. Faire attention. Ils sont pas à 10. Allez, ça c'est à jouer vite. Il va y avoir, c'est Malrieux, le frère Malrieux qui l'arrière qui. Et ouais, ils vont prendre 10 de plus. 10 de plus. Là, par contre, elle est réalisable maintenant. Ouais. Non, ils vont jouer la touche apparemment. Ils vont jouer la touche. Ils ont annoncé la touche, les coachs. C'est étonnant comme décision parce qu'ils tentent de 60 et ils cherchent la touche des 30. C'est étonnant. Un peu bizarre comme décision. Bon, après, ils se sentent certainement. Belle touche au 5-6 mètres. Allez, plus que 3 minutes pour que Bédarieux récupère son carton jaune aussi. Alors on va voir si les Rives vont essayer de batailler ce ballon dans les airs. Romain Gibelin qui a fait un bon match très rapide, qui est remplacé, c'est Marc Armengo, le frère de Mathias, qui est plutôt un ailier ou un arrière, qui est très rapide aussi, qui va rentrer pour cette fin de match. Allez, un lancé, premier bloc qui prend, allez, la cocotte va se former. L'ancien de Julien Herzl. Ouais, on voit Marc et Anfon qui va récupérer ce ballon. Il déstabilise complètement ce pack qui a mis la marche avant. Ça va être compliqué. Les Rives qui donnent tout, il y a un avantage. Il y a un avantage en course qui est normal. Belle. Ça va laisser. Ouais, c'est magnifique. Un cut, c'est Dylan Baris qui est arrivé en cut. Et une superbe passe croisée de Lucas Sissot qui permet à cette équipe de Bédarieux de... Ça sert à rien d'aller batailler. Laisser que tu l'as pris. Là, c'est dommage un peu à la fin quand même. Ouais, ça s'est beaucoup branché des deux côtés. Ça n'arrête pas, messieurs. C'est des clubs qui se sont croisés. Ils se connaissent par cœur en plus. Ils se croisent tous les week-ends sur Béziers, tous les jours. Ils se connaissent quand même. Ils risquent de se recroiser en plus, peut-être en Occitanie ou en. Les Rives d'Or, ils sont loin. Les Rives, ils sont dans les 6. Ça va être dur. Marc, oui, ils vont jouer. T'as raison. Pour moi. Ça va être dur, mais bon, ils vont se déplacer certainement. Ils vont se déplacer. Ils ne se déplaceront pas. Donc ils vont se déplacer chez un gros. Donc ça va être dur pour eux pour se qualifier. Ça va être dur. Mais bon, cette équipe, elle est surprenante. Des Rives. Je l'ai dit, c'est une équipe qui a connu tous les niveaux et qui lâche jamais en fait. On le voit là, il y a un écart maintenant, mais dans leur attitude et tout, c'est vraiment une équipe vaillante. On voit Gauthier Coindra qui aura fait son match, qui aura fait un bon match. Allez, le public aussi, il ne faudrait pas que ce soit un petit peu un copier-coller de la finale réserve où les Rives ont pris l'eau un peu sur la fin. C'est exactement, tu me l'enlèves de la bouche, c'est le même profil de match à peu près. Les Rives qui ont fait dans les deux matchs. Ils sont bien battus sur la première mi-temps, mais
Et là, on commence à voir les limites de cette équipe, même si ils font preuve de beaucoup de courage. Et l'arbitre qui pénalise les Rives, le geste de... Normal, c'est logique. Ouais, l'arbitre qui est cohérent, hein, qui tient sa ligne. Il n'y a rien à dire pour l'arbitrage. Avec Patou qui va revenir. Et Bédarieux qui, malgré, s'est jamais affolé en fait. Hein, ils ont toujours... Les gars, Gauthier Coindre a pris carton rouge, hein, c'est par contre carton jaune. Hein. Ah, c'est un carton rouge. Il lui a mis rouge. Oh là là. Gauthier, ça fait, il va s'en rappeler ce terrain parce que la dernière finale qu'il a fait sur ce terrain, il avait aussi pris un rouge. Bon. Donc le pauvre, il a fait un bon match, hein, c'est dommage. Hein. Bon, pour une fois, c'est pas Jean Perrault qui a pris le rouge. Ouais. Attends, il n'a pas fini encore. Il n'a pas fini. Il reste du temps. Je ne sais plus s'il est sur le terrain encore, je crois qu'il est sorti. Non, il est sorti. Allez, on va revenir à 5 mètres ou 6 mètres de la ligne. Ils vont remettre la cocotte en place, je pense. Hein. Je pense que les dernières 25 minutes vont être longues pour les Rives. Ça va être long, ça va être long. Ah, je n'ai pas vu Alain, hein, le carton, ça a été certainement distribué dans l'embut là-bas. Donc le carton rouge, ça va compliquer un petit peu les choses si les Rives espéraient quelque chose sur la fin de match. Non, je pense que là c'est... C'est l'équipe des Rives d'Orbe qui a pris carton rouge. Bien sûr, l'équipe de Rives d'Orbe, bien sûr. Gauthier Coindre. Le numéro 14, messieurs. Ouais. Les liés des Rives. Allez, il ne faut pas toucher le relayeur. Attention Gauthier, avec le pilier droit qui a fait un gros match, Marc, qui arrive à lancer. Allez, on va attendre, on va faire jouer les gros. Attention, on n'est plus qu'à 2 mètres de la ligne. On va faire encore jouer les gros par Stéphane Malrieux qui va fixer. Lâchez, plaquage, on sort noir. Okay, merci. Allez, le demi de mêlée qui est toujours là, hein, Bouzeran qui aura fait un match complet aussi. Hein. Bédarieux va gérer le match tranquillement, ils vont jouer un petit peu devant. Ah là, si le ballon est au fond, ça peut faire un mouche, attention. Il y a pénalité à venir en plus. Hein. Et ça peut faire même un essai de pénalité si ça va plus loin. Attention. Il rentre encore sur le côté. Ouais, je pense que monsieur l'arbitre. Voilà, ça a l'air de. Non, il pénalité, mais il va pas ils sont un peu loin, ils sont à 4-5 mètres. On n'est pas loin de l'essai de pénalité. Ouais. Là. À quelques mètres près, il sifflait l'essai de pénalité. Ouais, ils vont. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont prendre les 3 points? Ils vont jouer à la main, je pense. Hein. Ils vont jouer à la main, peut-être. Ouais. Oui, ben. Non, il prend les 3 points. Voilà. Ouais, là, il s'assure 27-3. Ça fait. Il faut marquer. 3 fois. 3 fois. Plus de 3 fois même. Hein. Ah oui, 3 fois. Ouais. 3 pour fois. Match nul, il faut marquer 3 fois. Ouais, donc, 3 fois. ils se mettent à l'abri bon, même si cette équipe de Rives n'a eu qu'une occasion, hein, pratiquement. 2 occasions, on va dire, finalement. Ouais, mais ça peut être un tournant du match parce que si tu marques ce premier essai. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est pas la même. Après, il y a eu les cartons derrière. Ça s'est un peu chauffé entre les deux équipes. Bon, après, honnêtement. Sur le ressenti des deux équipes, on sent quand même la supériorité de Bédarieux devant. Oui, bien sûr. Et on sent les Rives très, très vaillants, très combatifs, mais on sent que devant, c'est quand même solide, Bédarieux. Voilà, ils ont roulé sur tout le monde cette année. Hein. Le buteur qui ne va pas se priver de rajouter 3 points pour Bédarieux. Ouais, c'est Lucas Sissot qui... Score 27-3 pour Bédarieux. L'humidité qui commence à tomber là, sur ce terrain. La fraîcheur et l'humidité qui tombent, le vent qui souffle toujours quand même. Hein. Et le banc, ils font tourner. J'ai l'impression qu'ils ont un banc un peu plus conséquent, Bédarieux aussi. Parce qu'ils ont eu pas mal d'absences, tu me disais. Il manque pas mal de joueurs sur cette équipe des blessés. Ça n'a pas arrangé. Il y a 4-5 joueurs cadres qui ne sont pas là. Ça n'a pas arrangé les choses. C'est Hugo Corrales depuis la sortie qui donne le coup d'envoi. C'est bon, bougez plus, Noir, c'est bon. Allez, Bédarieux qui va essayer d'utiliser le vent pour aller le plus loin possible dans le camp des Rives. C'est sûr qu'on est devant au score, en plus on joue avec le vent. Donc, c'est William qui s'est mis en position de 15 qui a récupéré ce ballon, qui arrive à avancer, un beau contrôle du pied. Allez, ça écarte Sylvestre. Bien rentré. Dommage. Il mériterait quand même de marquer un petit essai. Je pense. Alors, attention au contre. Hein. Attention, ça va vite. Hein. On va revenir.
Parce que les Rives, malgré tout, malgré les absences, malgré un petit peu la physionomie du match, ils ont fait preuve de beaucoup de courage, comme on disait. Ils se sont pas échappés, comme on dit. Ouais, ils mériteraient de scorer un petit essai quand même pour la forme. Allez, Bouzeran, Clément qui va introduire. Ce carton rouge qui fait du mal. Surtout que c'est sur un fait de jeu, après un essai, ça sert à rien, c'est dans la but, c'est ridicule. Ça sert à rien. C'est une bêtise. Complètement. On le voit dans la profondeur du terrain, les Rives, il n'y a plus personne. Il n'y a plus d'arrière. Il me semble que c'est... je crois que William Patou a dû glisser. Ah non, c'est pas William ça. Allez, d'ailleurs, on va voir. Et s'il joue au pied, il y a le P. Il n'y a plus personne, il n'y a plus de couverture. S'il joue au pied, il y a personne derrière. Ils l'ont pas vu. Ils l'ont pas vu, mais je pense que là, il l'a vu. Il va rentrer le Théo Lopez qui était au bout. Il y a un radar qui vient de s'allumer, ils se sont fait flasher, les mecs, ils roulent trop vite. Il a bien traversé, ça c'est... il me semble que c'est Ramatch, non? Je crois qu'il est rentré là. Ouais, c'est ça. Là, les espaces vont commencer à s'ouvrir pour Bédarieux qui est en supériorité numérique. Kanté qui arrive à endiguer cette attaque de Bédarieux, Kanté Benoît. Allez. Beau plaquage. Il n'y a pas d'en avant, ça joue. Alors lui, je sais pas, j'ai pas vu son numéro, je suis désolé, mais il a fait une sacrée rentrée lui. Ah, c'est dommage, monsieur l'arbitre, là il y avait un ballon gratté, il a hésité. Et ça méritait une petite pénalité. Il y avait un petit plaquage sans les mains aussi, messieurs, sans les bras. Capdeville, pareil, Capdeville de Bédarieux qui fait un gros match, qui est encore là et qui est omniprésent. Ça a traversé. C'est magnifique. Numéro 7. Allez, il faut qu'il attende ses collègues. Il y a du monde à l'extérieur, Bédarieux va jouer, ils vont rejouer au pré. Il y a un passage à vide. Il y a un passage à vide. C'est dommage, il y avait... Heureusement, sinon il y a... oui, il y avait du monde sur l'extérieur. Guillaume Charles qui fait une belle percée, qui arrive bien, et puis qui derrière peut-être doit un petit peu ralentir pour essayer, au lieu d'arriver à se jeter au sol. Alors soit il donne tout ce qu'il a, il cherche un intervalle, mais là il s'est un peu écrasé sur le défenseur. Peut-être il aurait dû ralentir et attendre ses collègues. Il va y avoir 3 changements pour Bédarieux. Guillaume Charles quand même. Le numéro 20 et le numéro 22 de Bédarieux qui vont rentrer. Ouais, c'est Magnan Lucas et c'est Galtier Hugo. Voilà. Guillaume Charles qui a fait quand même fait un bon match quand même. Voilà, et ce qu'on disait, le banc est moins important du côté des Rives. On refait rentrer des joueurs titulaires, notamment Jean Perrault. Et le numéro Axel Coulot qui re-rentre sur le terrain. Il me semble que c'est Karian qui sort, qui doit tout donner aussi. Ils se sont envoyés, on voit que les joueurs sont fatigués, que ce soit des deux côtés, côté bédaricien et côté Rive d'Orbe. Bédarieux qui arrive à gratter cette balle, toujours par Capdeville qui est omniprésent aussi. C'est plus Bouzeran, il me semble, à la mêlée. Ballon récupéré, ça se joue. Allez, il faut attendre le soutien. Dommage. Ça n'a pas profité. Après, l'année prochaine, Bédarieux qui sera en Fédéral 3, je pense qu'il va falloir qu'ils se renforcent malgré tout, même s'ils ont... Après, comme je disais au début, ils ont tellement dominé cette poule en Régional 1 que, tu sais, après, il y a peut-être des joueurs qui commencent un petit peu. Steven Malrieux, il n'est pas tout jeune. Sur la fin. C'est un peu sur la fin, donc il y a quand même une bonne école de rugby, donc ça risque, il y a des juniors qui vont certainement monter, donc je pense qu'ils vont quand même jouer un rôle dans cette Fédérale 3. Ouais. Tout en espérant qu'ils jouent dans le coin, dans la région, parce qu'on sait que des fois, c'est surprenant des fois. Il y a des clubs maintenant, entre dans l'Aude et dans l'Hérault, on arrive à faire des poules fédérales. Oui, non, mais des fois, les tirages des poules, c'est surprenant. Des fois, on a vu des années où c'était un peu surprenant. Là, ils arrivent à rester logiques quand même, c'est ainsi. Allez, une belle montée. Jean Perrault qui ne tombe pas, qui va au sol maintenant. Allez, Sylvestre qui va essayer d'écarter. Ça continue à taper. On est à la 165e minute de jeu et on voit qu'il y a quand même de l'impact. Allez, on va faire un pic. On va essayer de démarrer pour fixer cette défense très solide. Allez, on ramasse au bord. Attention de ne pas perdre le ballon. Allez, c'est Bonnet.
qui récupère ce ballon. Bonnier, il est au Prade, charbon. Hein. Ouais, Prade qui ramasse avec Patou au soutien. Allez, Sylvestre qui va peut-être jouer un petit côté. Il est bon à jouer. Avantage. Non, il y avait un avantage. Il y en avant? Non. Je sais pas. Il me semblait qu'il avait levé le bras. Apparemment, non. C'est l'arbitre qui signale un geste, apparemment. Oui, l'arbitre de touche qui l'appelle encore. Ouais. Il y en a eu des gestes. Ils ont été actifs, les arbitres de touche. Ils ont eu beaucoup de choses à dire. Hein. Ouais, il y a Bricole du 8. Mais en même temps, c'est bien parce qu'ils sont là pour aider l'arbitre central. S'ils ne servent à rien. C'est un luxe, 3 arbitres. On aimerait bien les avoir tous les dimanches. Sur le D'ailleurs, match. on a vu un bon arbitrage quand même sur ces 3 rencontres. Un arbitrage de très bonne qualité pour ces 3 finales. Très pédagogue, très cohérent dans leurs décisions. Un carton jaune à nouveau pour Bédarieux. D'ailleurs, Alain, si ce genre de match très tendu, ça aurait pu vite basculer dans un autre match si l'arbitre n'avait pas tenu par ses décisions Complètement. le match. Il a été très, très logique dans ses décisions. Alors c'est qui sort? C'est Marc Erian, c'est ça, non? Je ne vois pas le numéro. C'est ça, c'est Marc C'est Erian. Marc Erian, un sacré match aussi. Allez, du coup, ils vont jouer à 14 contre 14 pendant 10 minutes au moins. On ne sera pas loin de la fin du match. Ouais. Donc ça va équilibrer un peu les débats. Allez, les Rives, il faut un petit essai quand même. On va encourager les Rives pour cette fin de parce match. que Vraiment, ils n'auront pas à rougir de leur finale. Hein. Même si le score 27-3 paraît lourd, et ils ont vraiment tout donné, ils peuvent rentrer la tête haute. C'est dommage qu'ils ont joué plus de 40 minutes Ouais, c'est vrai. à 13, voire à 14. Ils ont fait plus d'une mi-temps en infériorité numérique, messieurs. Ouais, c'est et pas on va au possible. rugby, on sait tous qu'on ne peut pas gagner, et encore plus une finale. Quoi. Ouais, Après, sur une finale, quand tu subis devant, c'est pas évident de ne pas faire de faute, d'être bien rentré. Je crois que c'est. Allez, des bons ballons C'est de pas lancement là. Ils y sont c'est encore, les Ils n'ont pas Rives. tout encore. Il y a du monde sur l'extérieur. Oh là, ça s'arrête en avant. Jean Perrault qui est en bout de ligne et William qui est arrivé en cut et qui a. En avant qui part en touche. Oui, William, pardon, pas Guillaume, excusez-moi. Ouais, William. Ça va permettre à Bédarieux messieurs, de. on voit quand même que cette équipe de Bédarieux, quand même, elle n'est pas finie première pour rien de sa poule. Non, mais là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais ce qu'on disait, c'est que sur une finale, toutes les équipes ont leur chance, quoi. Ouais. Après, leur domination devant. À part quand tu joues contre le Stade Toulousain. C'est ça. Ça, c'est pas pareil. Ouais. Mais bon. C'est compliqué. Devant, il y a quand même un step entre les deux. Ouais, je pense que la différence s'est faite devant sur ce match-là. Parce que derrière, ça a été équilibré, à part cet essai où ils se font traverser une fois. Mais franchement, les petits de derrière, des Rives. Oui, ils ont Quentin Benoît. Il y a Magnan, Lucas Magnan, le petit vin qui est rentré, le petit vin. Ils ont fait leur match. C'est un jeune joueur qui est rentré à la mêlée, qui a remplacé Bouzeran qui a fait un bon match. Ah non. Merci, restez. Allez, Bédarieux qui va se dégager. Voilà, il ne faut pas s'embêter le plus loin possible. Ouais, William Patou qui s'est mis en position de 15, qui a délaissé un peu le pack et qui va couvrir le fond du terrain. On voit Marc Armengo aussi, Marc qui est le frère de Mathias, qui est un bon joueur, qui peut faire des différences. Un spécialiste des interceptions, il en a fait quelques-unes. Salut son papa. Alors messieurs, parce que tout à l'heure nos amis de Servien-Mougeant m'ont dit pas loin des 2000, mais le comité du rugby de l'Hérault me dit certainement 1500 personnes quand même. Hein. Ouais, donc c'est bien. Hein. Oui, c'est bien. Ouais. C'est beau, malgré la météo. Malgré les temps qui sont durs aussi, il faut le dire, parce que les gens c'est compliqué, le prix du gasoil, plein de choses. Les gens n'ont pas une vie facile et c'est bien, les gens sont venus changer les idées, voir 3 belles finales. Ouais, et puis il y a des matchs du tournoi cet après-midi, donc ça aussi, les gens ont préféré venir voir le rugby régional plutôt que le... Qu'est-ce qu'ils ont fait d'ailleurs les Écossais contre les Irlandais, quelqu'un le sait ou pas? Les Irlandais ont gagné 41, il n'y a pas eu photo. Donc les Écossais ne peuvent plus gagner le... Non. Voilà. Non. Donc quoi qu'il arrive, on a gagné le tournoi. Non, il faut battre les Anglais. Non. Si. Et non. Et non, était ex aequo. L'Irlande n'a pris que 4 points. Non, c'est match nul, il faut pas perdre. Il ne faut pas perdre. Il faut pas perdre. Tu gagnes, tu es sûr de faire le tournoi. Il faut au moins 2 bonus. Ouais, mais tu l'as pas gagné, du coup. Ah les gars, on va les détroncher les Anglais. J'espère bien. Le crunch il est à la maison cette année. J'espère bien, mais bon. On devait gagner les Écossais, hein. On va les destroyer. Oh les gars, foutez pas la cabane sur le ciel. Là. C'est dans le rugby, hein.
Tu me sors, Alain, tu me sors les expressions des années 80. Là, quand même, sur le chien, J'étais un fan Destroyer. d'Albaladejo. Moi. J'étais un fan d'Albaladejo. Destroyer, c'était comment il s'appelait le troisième ligne de Castres. Herrero. C'est ça. Non, le troisième ligne de Castres qui avait le Oui. technico-tactique. C'était Da Silva. Da Silva, voilà, une Il sacrée disait joueur. maintenant on va arrêter les technico-tactiques, on va les détrocher. Placement. Allez, une munition pour les rives bien placée au centre du terrain. On va voir comment qu'ils attaquent cette offensive. Ah, mais ils sont venus sur le côté encore et puis ils gardent le ballon, donc Ouais, ils n'y arriveront pas, ça va être compliqué pour eux, je pense. non, je crois que c'est Quentin qui est venu au soutien et qui n'a pas été assez efficace. Le gratteur n'a pu poser les mains sur le ballon. Allez. C'est Sissot qui va dégager ce temps. Le jeu qui est tombé un peu là, hein, on le sent, hein, qu'il y a le rythme qui est un petit peu tombé. Ouais, les physiques sont éprouvés. Ouais, Hein. puis il y a une douche hein, avec ces essais de Bédarieux coup sur coup là. On sent qu'on voit Jean Perrault là, qui aura fait un gros match quand même. Hein. Allez, un lancé pour. Il reste allez, un peu moins de 10 minutes de jeu dans cette finale de Régional 1. C'est Hartzel qui va lancer en touche. On va voir ce qu'il va Ah, messieurs, il reste presque 10 minutes. Hein. Ouais, 10 minutes à peu près. Avec les arrêts de jeu, 10 minutes, c'est ça. Allez, Hartzel pour le lancer. Allez, petit pompier aussi, pompier à Bédarieux. Ah, il va retrouver son collègue Jean Perrault alors. Ah, ils iront boire une bière malgré tout. Oui, c'est sûr. Ils sont champions de France quand même avec les pompiers, ce qui est pas rien. Ouais, c'est une belle perte des pompiers Voilà. de Béziers. Ouais, on avait organisé ça. Oh là, un beau geste de Romain Gibelin hein, qui a failli asseoir Lucas Ah, Constant. Julien Herzel avec le ballon, voilà, très percutant. Allez, Constant qui donne bien rattrapé. Hein, et très technique ce pilier. Rico Lorenzo, le capitaine. Hein. Voilà. Allez, Magnan qui va écarter. C'est pour De Carvalho qui va rentrer. Elle est dehors. Ah, elle est dehors. Bien joué. Attention parce que il est. Ah ouais. Dommage. C'était Jambon qui c'est était là en battu, position c'est Jambon. dédiée. Il a encore des restes. Ouais, Jean Il a Perrault. encore des restes. Il a encore les cannes, Jambon, il a encore les cannes. C'est vrai. Jean C'est vrai qu'on Perrault avait qui passé, passé un bon moment avec ce championnat des pompiers. On s'était régalé. On s'était régalé. C'est vrai qu'on avait organisé ça. C'était un grand événement. Avec Série Rugby, c'était chouette. On a passé un super moment. On a organisé ça. Et l'année prochaine, c'est dans l'Ariège, à Saint-Verdun. Ah, une terre de rugby. Ouais, terre de rugby aussi. Hein. Ah, bien joué. Voilà, bien joué, là, cette combinaison. Allez, main. Viens là. Ah, je suis persuadé qu'ils peuvent marquer cet essai, là, Voilà. les Rives. C'est toujours Sylvestre hein, qui est en 9, je crois. Oui. Grosse montée défensive de Bédarieux qui arrive à bloquer Hugo Corrales. Ils n'ont plus qu'à. Sylvestre qui va changer de côté. C'est Prade qui rentre. Placard. Ok. Allez, Sylvestre Il qui va essayer continue à jouer. Ouais, Il continue à jouer. C'est encore une petit, fixation. C'est bon, C'est joué. petit de Cesselon. C'est Axel Collot là, qui essaye qui se démène. Ouais, bien fixé ça. Avantage, placage Avec à deux. Florian Nadal. Attention. Un avantage et il est joué rapidement hein, par Sylvestre qui va essayer de Il est défier en jeu, le 20. Quentin Benoît qui va essayer de gagner un maximum de mètres. Placage, lâché. Allez. Le ballon ramassé par Axel Collot hein, qui a fait un gros match. Allez, un aussi. ballon sur. Ah, ils ont perdu le ballon. Ah, ils ont arraché le Oh ballon. là là, c'est dommage. Voilà, coup de pied de maçon, comme on dit. Ouais, j'aurais pu le faire à celui-là. Ah oui. Allez, une touche sur la ligne des 22. Et le vent qui ne s'est pas calmé. On est. Oui, sur il est la- toujours égal à lui-même, mais nous, de notre côté tribune, on ne le sent quasiment pas. Ouais. On sent un souffle d'air. Par contre, en face, on voit les drapeaux qui bougent un peu plus. Restez. Allez, 5 dernières minutes de jeu dans Allez, cette Jean. finale. Encore un petit effort, ce serait bien que cette équipe arrive à marquer un Ouais, essai. il faudrait qu'ils soient récompensés, quoi. Allez, c'est pour le fond de touche. Ouais, Non, malin, c'est c'est lobé, encore. c'est En lobé. plus, il a offert ce ballon à Ouais, son c'est- collègue c'est- de sélection, Julien Herzel. C'est Herzel qui a exprès. Ça va brancher. C'est bon. Un bon grattage là. Hein. Ah, celui-là, il était important. Tu veux. Allez, la touche. On joue à la main, c'est pas plus bête. Hein. On l'a vu, la réserve. Ouais, hein. il n'y a plus rien à perdre, là, on s'en fout.
On a eu Il faut envoyer du jeu. Bessan aussi en début d'après-midi. Allez, Qui petit côté. avait des Avec, difficultés à toucher, qui a joué tout à la main et ça leur a apporté Plaquage, là profit. c'est jaune. Allez, Sylvestre qui laisse ramasser ses avants, qui progresse. Les mains, Allez, qui va les jouer pieds là-bas. Ok. fermé. allez, ils se Avec, battent, ils se battent jusqu'au bout. Ce pilier Prade qui aura fait quand même une grosse partie. Ah, ils sont au près là. Ouais, les ils sont prêts à Bédariciens. Colo qui essaye de. Il y a une sacrée défense quand même. hein. Bédarieux qui s'affole pas. Il s'est jamais affolé dans la partie Bédarieux. Avantage, On sent qu'ils Voilà, maîtrisent leur sujet. On sent qu'ils maîtrisent quand même leur sujet, surtout en défense. Ah là, s'il ramasse, Ils sont ouais, positionnés, s'il ramasse, ils se consument pas trop, ils défendent sur les extérieurs. Ils sont dans il l'axe. faut insister sur le pic, Bédarieux Ouais, qui, il faut qu'il les resserre dans l'axe. qui était un peu sur le reculoir là. Il faut qu'il les resserre dans l'axe. Il y a une balle gratuite là, il faut essayer de bon, l'optimiser un maximum. C'est bon, stop. Voilà, on le voit avec Ah, ça défend. là. Colomiers Ils sont à la limite. qui ramasse. leur Il y a rupture, encore là. l'avantage. Allez, il faut jouer les gars, il faut jouer. Allez, Sylvestre qui va Allez, changer de il a sens. inversé, ça c'est bien. Il y a un coup à faire avec Corrales qui essaye de déborder cette défense en place de Bédarieux. Allez, Jean Perrault qui va faire ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire aller défier. Pas les mains. Allez, on le voit, Patou qui ramasse ce ballon. Ah, c'est un Attention. essai. Attention à lui parce qu'ils Non, il y a pas essai. sont à 3-4 mètres encore. Hein. Ouais, il en Il y a reste. une ligne, Arraché, ils Il vont être y a pénalisés. peut-être y avoir un carton. là. Ah, il va revenir à la pénalité. Il va revenir à la Ouais, pénalité. il y peut-être avait- y avoir un carton parce qu'il y a eu 4 ou 5 fautes successives là. Bah, il se serait mérité. Hein. Ouais. Capitaine choix. On a. Capitaine choix. Ils allaient revenir à 15, ils vont peut-être se retrouver à nouveau à 14. Et on a ici le placard pour l'instant, il qui en parle ressemblera pas. qu'à- Non, il n'y aura pas de carton. Ça va. À mon avis, c'est le dernier, Même si le cumul de fautes, ça aurait mérité Ouais. un petit carton. Hein. dernier avertissement. Le dernier avertissement à 3 minutes de la fin. Allez, ils vont le jouer à la main. Jouer à la main. Allez, Jean Perrault qui va aller défier. Oh, Les bras, plaquage. je sais pas s'il y avait des bras là. Hein. Allez. Là, il faut pas s'affoler. Là. Il faut jouer serré, les gros. Avec Iramatch là qui est rentré, qui est très puissant comme joueur. Allez, il faut pas s'affoler là. Hein. Lâchez. Voilà. Hop. Attention, le joueur de Bédarieux qui. Ouais, ils sont à la qui doit limite. lâcher le Hein. ballon. Ils mettent les mains. Ouais. Ça devrait peut-être un essai de pénalité, pourquoi Non, pas. non, elle est là, elle est là, Ah, elle est là. Ouais, elle est mais là, bon, pas les Bédarieux. mains, Allez, faut prendre- Prade qui est bien placé là. Il faut essayer de faire jouer les gros là. Hein. non, jouez. On ne voit pas le ballon. Allez, William qui le demande, Patou. On va voir, non, il va essayer de Lâchez. fixer. Faut pas qu'il soit isolé. Et c'est. Ah, mais c'est super mérité, essai. c'est bien. Ouais, mais c'est mérité. C'est mérité. Les Rives qui ont fait une. Je veux voir, c'est un rentrant, je crois, qui marque. Hein. Je vois Ouais, pas ce c'est numéro. bien, c'est mérité quand même parce que cette équipe s'est Ouais, bien ouais. défendue. On sent que Bédarieux, malgré tout, a géré son sujet. Ouais, puis le score est plus conforme à la réalité. Exactement. 27 à 10, ça ressemble au match. Hein. Avec une équipe de Bédarieux qui a fait la différence par ses avants. Et puis une équipe des Rives qui a été perturbée de suite par les blessures de Bastien Medos, hein, qui Ouais, en 9 ça a quand manqué, même. ouais. Ça a déstabilisé un peu l'équipe. Ouais. On a vu son début de match, il a fallu que Sylvestre passe à 9. C'est un peu Sylvestre et Quentin Benoît au centre. On sait, Ouais, c'est l'entente qu'ils ont. Donc, Et ils avaient moins de bancs aussi. Donc le c'est banc, ça, ajouter aux absences de Fundo, tout ça, cette équipe, c'est compliqué. Ouais. c'était compliqué. Mais Plus les cartons. Ouais. c'est- ils ont, on peut pas gagner une finale comme ça avec beaucoup de. ils n'ont pas à rougir de leur Ah défaite. non, non, hein. non, complètement. C'est mérité. Alors, la victoire est méritée pour Bédarieux, il n'y en a rien à dire. Hein. Ouais, mais Mais voilà. Belle équipe malgré tout. Belle équipe de. les Rives aura les Rives fait d'Orbe. un beau finaliste. Oui, complètement. Il y aura une belle finale d'ailleurs, hein, si on parle de la Régionale 1, dans l'Aude, hein, une finale entre Olonzac et Fleury. Ça va être, je pense, un match un peu plus équilibré que celui-là. Olonzac qui est aussi un des épouvantails de la poule. Donc ça va être un match. Non, Lonzac qui À sera savoir que fédéral, l'année je crois aussi. dernière, c'est Fleury-Salcoursan Olonzac qui sera avait fédéral. battu Olonzac, Non. messieurs. Alors dans l'Aude, c'est pas, je crois qu'ils attendent les points punis dans l'Aude. Vous m'avez entendu Ah, ou d'accord. pas? Pardon Alain, non. Pardon, Alain. Alors, l'année dernière, Fleury-Salcoursan avait battu Olonzac-Minervois. Oui, c'est vrai, Mais cette année, Ouais. Olonzac-Minervois s'est renforcé c'est un remake, tu as raison. et c'est le C'est vrai. remake. Par contre,
Et les autres finales, il y a Trèbes la jouera pas. Hein. C'était dans ce coin-là qu'ils attendaient, mais ils ne peuvent pas la jouer. Ouais, alors Voilà. qu'on voit une belle valise de Lucas Magnan qui a fait une bonne rentrée, hein, ce petit neuf. Il y a du gaz. Hein. Ouais, là on voit Il galope. Hein. Sylvestre merci qui pour se les démène passes. aussi. Il n'y a pas la il faut jouer. Avec Continuité du Captain jeu, il faut Benoît qui va- un 9, sinon ça va pousser dans l'axe. qui va au soutien. Voilà. On arrive à cette fin de match. Quentin qui a pris du volume, hein, je vois, par rapport aux dernières années, là, il a dû pousser un petit peu de la fonte, je pense. Piqûre de cassoulet. Ouais. Voilà. Allez, les Rives, il faut finir ce match en beauté, essayer de mettre en difficulté cette équipe, belle équipe de Bédarieux. Donc balle écartée avec une belle sautée. Ah, quel dommage, c'est Ça va être un essai. c'est Nadal Ah, ça Fourier va qui être un marque. essai. Et super c'est essai, un essai. un bel essai contre de Théo Ah, Lopez. c'est dommage. C'est dommage C'est de dommage, prendre cet essai. Ouais. Mais bon, c'est pas grave, ça ne changera rien à l'histoire. Hein. Oui, ça change rien. Bédarieux aurait gagné ces finales, mais c'est malheureusement une petite faute de main du joueur des Rives qui a mis Ils ont dans mis... le sens à Théo Lopez qui n'en demandait pas autant. Ouais, surtout qu'il va vite, Stenier. Ouais. Lopez. Et je crois que c'est le marqueur des Rives hein, qui était positionné. J'ai pas vu son numéro encore, j'arrive pas à voir qui c'est. Il me Donc semble. là, ça va être fini. Là. Ouais, Je pense qu'on va... C'est Florian Nadal, messieurs. Ouais, c'est Florian Nadal qui a marqué l'essai, qui là se trouve sur l'aile, qui malheureusement sur une passe un peu approximative échappe le ballon. Et Théo Lopez qui va crucifier cette équipe des Rives. Alors, Je pense que le match va s'arrêter ouais, là-dessus. je pense que l'arbitre risque de faire La bière va couler à flot du C'est côté ça. des Bédarieux. ouais, de finale de plein de shots, et c'est rare. Hein, ils vont le fêter ensemble. Mais bon, il faut que les dirigeants soient prêts pour demain pour accueillir les autres finales. après, par c'est vrai, contre. ouais, la sécurité, je ne sais pas si elle va être bien assurée. Hein. Voilà, belle victoire de cette équipe de Bédarieux qui méritait cette victoire sur le match. Ouais, il faut Les carton. Rives qui n'ont pas à rougir. Et voilà, ça se termine bien dans une bonne ambiance. C'est ce qu'on Ouais. veut voir. Ouais, les joueurs se connaissent, on le voit. Ouais. Un beau plan de shot et on va attendre la remise du. Alors je sais pas qui c'est qui va faire la remise du plan de shot. Je vois Cédric Garcia qui a le plan de shot dans les mains. On va voir qui c'est. Et puis Au carton plein pour Bédarieux. Hein. ouais, Bédarieux, 2 matchs, 2 victoires Réserve. assez larges, hein, à peu près même score, hein, 37. Il n'y a pas eu photo. Ouais, il n'y a pas eu photo sur les 2 matchs, mais bon, après les Rives Les pronostics étaient annoncés. Voilà. qui ont bien défendu leurs couleurs. La logique a été respectée. C'est ça, on va se retrouver demain. Hein. Demain pour 2 matchs, ça se passera à Bédarieux avec la finale des réserves qui va opposer Nissan à Pixel-Loup, qui est Pixel-Loup, c'est une belle Saint-Gély équipe, Pixel-Loup, ça va être une belle finale. Et puis la finale des Régionales 2 qui sera à 16h, qui va opposer 2 clubs de la même poule, l'US Nissan face à l'AS Montréal-Montady, qui se sont rencontrés en poule. Alors c'est assez rare, hein, les deux clubs ont été longtemps invaincus et il y a Saint-Gély qui pouvait jouer les troubles faits à la fin, mais finalement ils vont bien s'affronter en finale. Ça va être un très beau match. La jeunesse montréalaise contre l'expérience de Nissan. Ouais, Et puis, venez nombreux demain. Ouais, ça va être une belle journée. Ils annoncent du soleil, un peu de vent, mais il va faire beau. Ça va faire une belle finale. On espère comme celle d'aujourd'hui. Ouais. Celle de Ah, ce elles soir, seront belles, malgré... messieurs, c'est une certitude. Ouais, ça va être ces deux clubs qui se connaissent. Alors les joueurs, pour expliquer un peu la finale qu'on va voir demain entre Nissan et Montréal, beaucoup de joueurs des deux clubs qui ont fait les deux clubs, hein, qui sont passés d'un à l'autre. Donc ils se connaissent tous. Ça va être une belle fête. Hein. Et après, il ne faut pas oublier que c'est une finale du terroir et que la saison ne se termine pas demain. Il va falloir faire l'Occitanie, il va falloir faire peut-être le France. Encore du Et chemin. ouais, il y a encore du chemin, donc il faut aborder ces matchs en pensant à ça aussi quand même. Même si c'est une finale, c'est important, mais ce n'est pas la fin de la saison. Donc voilà, on va féliciter cette belle équipe de Bédarieux hein, qui a respecté son statut de favori. Et puis cette belle équipe des Rives avec ces joueurs qui n'ont jamais lâché. Avec, je vois Jean Perrault là, qui dommage, hein, s'il n'avait pas pris ce carton, ça aurait pu être un des hommes du match. C'est un leader devant, mais Ouais, Patou aussi, William qui a fait un gros match.
c'est des joueurs qui sont plus près de la fin malheureusement, mais qui apportent leur expérience. Hein. Le bouclier qui est levé par le numéro 5. Ouais, qui s'est pas échappé aussi. Hein. Morgan Amoros qui a fait, Amoros, il a fait son match. Hein. Il a fait un bon match. Qui a subi les charges de Perrault, les charges de... Il est sorti un petit peu dézélé, mais il a retrouvé toute sa vigueur là et il le mérite bien de lever ce bouclier. Et l'expérience. Et on voit la réserve qui arrive. Ça, c'est une belle image de rugby. Ça va couler à flot, je sais, ce soir. Ah oui. Et en espérant que demain ils soient opérationnels, j'espère qu'ils ont prévu des plans B. Voilà, bon, mais Alain, merci beaucoup pour cette journée. On s'est régalé. Avec grand plaisir, les copains. On se retrouve demain pour les autres finales. Ouais, Serge, merci. Je pense qu'on verra aussi du bon rugby. Et c'est du rugby où on se régale. Là. On a pris plaisir à vous accompagner tout le long de cette journée. On a vu 3 beaux champions. Il ne reste plus qu'à en voir 2 demain. Voilà. Et ce sera jour de paye pour tout le monde. Merci au club de Serviane de nous avoir si bien reçus et au CD34 pour cette belle organisation. Allez, merci les gars. À demain. Merci, bonne soirée. Au revoir. À demain.